Croyez-le ou non, Nelly Bly a battu des records mondiaux en 1889. Cette audacieuse journaliste a réalisé un voyage autour du monde en seulement 72 jours. Inspiré par le célèbre roman de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours, Bly est partie le 14 novembre 1889. Beaucoup pensaient qu'une femme ne pouvait pas voyager aussi vite seule, mais elle a courageusement prouvé le contraire. Pendant son voyage, elle a fait un détour spécial pour interviewer Verne, ajoutant une touche unique à son aventure. Bly a voyagé en bateau et en train, faisant face à des défis comme des mers agitées et des correspondances manquées. Son incroyable exploit a captivé l'imagination du monde entier, soulignant le potentiel des femmes dans le journalisme et les voyages. De retour le 25 janvier 1890, elle a non seulement établi un record, mais a également inspiré beaucoup d'autres à poursuivre leurs rêves, malgré les attentes sociales. N'est-ce pas incroyable comment la détermination d'une personne peut changer l'histoire ? Saviez-vous que les limules ne sont pas vraiment des crabes ? Ces créatures fascinantes, malgré leur nom, appartiennent en réalité à un groupe spécial d'arthropodes appelé Xiphosaura, ce qui les rapproche davantage des araignées et des scorpions que des crabes traditionnels. Avec leurs coquilles en forme de casque et leurs longues queues épineuses, les limules peuvent facilement captiver votre imagination. Elles existent depuis environ 450 millions d'années, ce qui signifie qu'elles nageaient dans les océans avant que les dinosaures ne foulent la Terre. Contrairement aux vrais crabes, elles ont une structure corporelle unique, avec une carapace dure protégeant leur corps délicat en dessous. On les trouve souvent le long des plages de sable, où elles jouent un rôle crucial dans l'écosystème. Non seulement remarquables pour leur lignée ancienne, les limules ont un sang bleu qui est vital pour la science médicale, notamment pour tester la sécurité des vaccins et des dispositifs médicaux. La prochaine fois que vous en verrez une, rappelez-vous que ces fossiles vivants sont plus qu'un nom étrange. Ils sont un lien important entre notre passé et l'avenir de la science. Saviez-vous que les pommes contiennent 25% d'air ? C'est vrai. C'est pourquoi elles peuvent flotter sur l'eau. Cette caractéristique étonnante est liée à la structure même du fruit. Les pommes ont de petites poches d'air qui les rendent légères et leur donnent une texture croquante. Lorsque vous jetez une pomme dans l'eau, ces poches créent une force de flottabilité qui la maintient à la surface. Cette particularité est non seulement intéressante pendant les jeux de pommes à Halloween, mais elle nous rappelle aussi à quel point la nature est incroyable en créant des fruits. La prochaine fois que vous mordez dans une pomme juteuse, pensez à combien d'air à l'intérieur la rend si rafraîchissante. Et voici une réflexion. Cette structure aérienne pourrait être l'une des raisons pour lesquelles les pommes y sont si populaires pour les collations et les recettes, ajoutant de la légèreté au plat. N'est-il pas surprenant que quelque chose d'aussi simple qu'une pomme puisse cacher tant de surprises ? Croyez-le ou non, Mini a changé la conduite pour toujours. Cette voiture emblématique, présentée pour la première fois en 1959, a révolutionné le monde automobile grâce à son incroyable efficacité énergétique, parcourant plus de 80 km avec seulement 2 gallons d'essence. Imaginez-vous conduire tranquillement dans les rues encombrées de la ville, tout en dépensant moins pour le carburant. Ces dimensions compactes n'étaient pas seulement élégantes. Ce design astucieux permettait de se garer facilement et de manœuvrer dans des espaces étroits où les grandes voitures avaient du mal. Avec l'expansion des villes et l'augmentation du trafic, Mini est devenue un symbole de transport abordable. Elle a rapidement gagné en popularité parmi les citadins à la recherche d'une voiture pratique et stylée. La combinaison d'innovation et de fonctionnalité a fait de Mini le choix préféré de nombreux conducteurs, montrant comment une ingénierie intelligente peut transformer les trajets quotidiens et avoir un impact durable sur la culture automobile. Vous êtes-vous déjà demandé comment une petite voiture peut faire une si grande différence ? Que diriez-vous si je vous disais que les baleines peuvent chanter leurs propres chansons ? Absolument. Les baleines à bosse sont des créatures extraordinaires, non seulement par leur taille, mais aussi par leurs incroyables capacités vocales. Chaque mâle baleine à bosse a sa propre chanson distincte qu'il interprète pendant la saison de reproduction, et ce qui est fascinant, c'est que ces mélodies ne sont pas statiques. Elles évoluent réellement avec le temps. Imaginez un groupe de musiciens lors d'une session musicale animée. Dans une même région, les mâles partagent souvent des airs similaires, créant ainsi une riche communauté musicale. Tout comme les tendances de la musique populaire, les chansons des baleines à bosse peuvent changer progressivement, intégrant de nouveaux thèmes tout en abandonnant d'anciennes notes. Ce phénomène fascinant se produit lorsque les baleines interagissent entre elles, leur permettant d'apprendre et d'adapter leurs chansons. Les chercheurs documentent soigneusement ces mélodies évolutives depuis des décennies, découvrant à chaque fois de nouvelles facettes du comportement et des méthodes de communication des baleines. Donc, la prochaine fois que vous imaginez des baleines glissant dans les profondeurs de l'océan,
rappelez-vous qu'elles ne sont pas seulement des nageuses magnifiques. Elles sont aussi les compositrices de la symphonie envoûtante de la mer. Croyez-le ou non, il y a des légendes des arts martiaux dans Pokémon. Les personnages emblématiques Hitmonlee et Hitmonchan sont inspirés par deux des plus grands combattants de l'histoire du cinéma, Bruce Lee et Jackie Chan. Hitmonlee, avec ses longues jambes et ses puissants coups, rend hommage aux compétences exceptionnelles de Bruce Lee et à sa agilité aérienne. En même temps, Hitmonchan, avec ses gants de boxe et sa carrure plus musclée, reflète le mélange unique d'humour et d'action de Jackie Chan, mettant en avant son expertise en boxe et en arts martiaux. Cet hommage intelligent aux vraies icônes ajoute de la profondeur à l'univers Pokémon et relie les fans à l'esprit des arts martiaux. En explorant le monde de Pokémon, les joueurs peuvent apprécier comment la franchise s'inspire de l'héritage riche de ces légendes, montrant leur style de combat de manière captivante. Donc, la prochaine fois que vous vous battrez contre Hitmonlee ou Hitmonchan, pensez aux légendes des arts martiaux qu'ils honorent. N'est-ce pas ce qui rend votre aventure dans Pokémon encore plus passionnante? Vous vous êtes demandé pourquoi la thérapie hormonale est si importante? Les avancées en thérapie hormonale offrent d'énormes possibilités aux personnes souffrant de déséquilibres hormonaux. Les hormones jouent un rôle clé dans notre santé, influençant notre humeur, notre niveau d'énergie, notre métabolisme et nos fonctions reproductives. Lorsque les hormones ne sont pas équilibrées, cela peut entraîner divers problèmes de santé, tels que la fatigue, l'anxiété et la prise de poids. La thérapie hormonale vise à rétablir cet équilibre, offrant aux personnes un nouveau sentiment de bien-être et la possibilité de vivre pleinement. Cette thérapie peut inclure des méthodes telles que le remplacement hormonal ou des médicaments qui aident à réguler les niveaux hormonaux. En corrigeant ces déséquilibres, de nombreuses personnes constatent des améliorations significatives de leur qualité de vie, se sentant plus énergiques, émotionnellement stables et en meilleure santé dans l'ensemble. La thérapie hormonale pourrait-elle être la clé d'une vie meilleure et plus équilibrée pour vous? Flotte comme une plume. Saturne est-il si léger? Saturne, la magnifique perle de notre système solaire, a une densité étonnamment basse de seulement 0,687 grammes par centimètre cube. Cela signifie qu'il est si léger qu'il pourrait flotter si vous trouviez une baignoire assez grande. La planète est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, ce qui lui donne un aspect duveteux. Imaginez une gigantesque boule de gaz dérivant dans l'espace. La température à sa surface descend à environ 195 degrés Celsius, semblable à celle de l'azote liquide, créant un environnement glacial où personne ne pourrait survivre. Ces propriétés fascinantes de Saturne nous aident à comprendre les géantes gazeuses en général, montrant comment leurs caractéristiques physiques et chimiques uniques diffèrent de celles des planètes rocheuses comme la Terre. Les nuages tourbillonnants et les anneaux envoûtants de Saturne en font un spectacle incroyable, mais c'est cette légèreté et son apparence glaciale qui révèlent les merveilles en attente d'être découvertes dans notre voisinage cosmique. Que pouvons-nous encore apprendre de ce géant céleste ? Pourquoi la Thaïlande est-elle si spéciale en Asie du Sud-Est? La Thaïlande se distingue comme le seul pays de la région qui n'a jamais été colonisé par des puissances européennes. Pendant que les pays voisins étaient sous contrôle étranger durant l'époque coloniale, la Thaïlande a su préserver son indépendance grâce à une diplomatie habile et une modernisation stratégique. Depuis la fin du 19e siècle, la monarchie thaïlandaise a adopté des idées occidentales, réformant l'armée, l'éducation et les infrastructures pour renforcer l'identité nationale. Le roi Chulalongkorn, ou Rama Phipnyom, a joué un rôle clé dans ces changements, modernisant la Thaïlande et la présentant comme une nation forte sur la scène mondiale. Cette histoire unique a façonné la riche culture thaïlandaise, alliant tradition et influences occidentales. En conséquence, la société thaïlandaise est vibrante, célébrant son héritage tout en accueillant les visiteurs internationaux. Aujourd'hui, la Thaïlande est connue pour ses paysages époustouflants, sa cuisine délicieuse et son hospitalité chaleureuse, ce qui en fait une destination touristique prisée. Ainsi, lorsque nous explorons la Thaïlande, nous découvrons un pays qui se tient fièrement sur ses propres bases. N'est-ce pas incroyable ? Peux-tu imaginer cette odeur de terre après la pluie ? Ce parfum agréable, connu sous le nom de pétrochore, emplit l'air lorsque les gouttes de pluie touchent le sol, apportant une sensation de fraîcheur et de nostalgie. Il se forme lorsque les huiles végétales se mélangent à une substance appelée géosmine, libérée par des bactéries du sol dès que la pluie commence. Il est intéressant de noter que les gens sont très sensibles à cette odeur et on pense que cette capacité aidait nos ancêtres à détecter la pluie de loin, ce qui était crucial pour leur survie dans la nature. Ce lien avec le pétrochore va au-delà d'un simple parfum agréable. Il évoque souvent de forts souvenirs émotionnels et des sentiments.
Que ce soit des souvenirs d'aventure d'enfance ou des moments de calme en pleine nature, le pétrochore souligne à quel point nous sommes profondément connectés à notre environnement. Alors, la prochaine fois qu'il pleuvra, prends un moment pour respirer cette merveilleuse odeur et apprécier son importance dans nos vies. Avez-vous déjà visité une ville avec un couvre-feu? À Pyongyang, en Corée du Nord, le rythme de la vie quotidienne est dicté par l'État et l'électricité joue un rôle clé dans ce cadre unique. Le gouvernement contrôle l'approvisionnement en électricité, limitant son utilisation à des heures spécifiques tout au long de la journée. Lorsque le soleil se couche, de nombreux quartiers plongent dans l'obscurité, créant une atmosphère à la fois étrange et intéressante. Imaginez marcher dans une ville où les lumières vives sont remplacées par des rues faiblement éclairées et des ombres qui s'étendent longtemps dans la nuit. Ce calendrier électrique affecte non seulement les foyers, mais aussi les entreprises et les espaces publics, donnant à toute la ville une ambiance plutôt calme et apaisée après la tombée de la nuit. Les habitants ont appris à s'adapter à ces horaires, avec des activités en soirée souvent planifiées en fonction des heures d'éclairage. Le contraste frappant entre l'agitation diurne et le calme nocturne met en évidence le mode de vie unique à Pyongyang. Ainsi, alors que de nombreuses villes à travers le monde bourdonnent de vie après le coucher du soleil, Pyongyang a son propre sens de l'ordre et de la tranquillité, presque comme une ville qui comprend l'importance du repos. Découvrez l'histoire du premier aquarium. Le premier aquarium a ouvert ses portes en 1853 dans le nord de Londres, émerveillant les gens par la beauté de la nature. Étonnamment, cet aquarium n'avait pas de but précis au départ. C'était plutôt une curiosité qu'un projet scientifique. Cependant, il a rapidement été associé à Philip Henry Goss, un naturaliste renommé dont les contributions ont aidé à accroître son statut et son importance. Le travail de Goss pour populariser la vie aquatique a attiré l'attention sur l'aquarium, lui permettant de croître et de se développer en tant que centre d'éducation et de recherche marine. Les visiteurs étaient fascinés par les poissons exotiques et la diversité des espèces marines, ce qui a éveillé un intérêt pour la vie océanique qui perdure aujourd'hui. Cet aquarium précoce a jeté les bases de nombreux centres marins que nous apprécions maintenant, suscitant la curiosité et favorisant l'amour de la science et de la nature sauvage chez des millions de personnes. Les aquariums modernes nous enseignent la protection de la nature et l'équilibre délicat des écosystèmes. N'est-il pas incroyable qu'une simple idée à Londres se soit transformée en un phénomène mondial? Saviez-vous que la peau du Sharpei est incroyable? Cette race unique se distingue non seulement par son apparence mignonne, mais aussi par une caractéristique biologique intéressante. Le Sharpei est connu pour sa peau épaisse et ridée, riche en acide hyaluronique. Cette substance aide à retenir l'humidité, ce qui permet à leur peau de rester solide et élastique. L'acide hyaluronique joue un rôle essentiel dans l'organisme, se trouvant souvent dans les tissus conjonctifs et favorisant l'hydratation. Pour le Sharpei, cela signifie que leur peau peut rester douce, leur permettant de bouger librement. Les rides caractéristiques de cette race ne sont pas seulement esthétiques. Elles forment une barrière unique contre la poussière et la saleté, protégeant la peau sensible en dessous. Alors que de nombreux chiens souffrent de sécheresse cutanée et d'irritation, la composition unique du Sharpei aide à maintenir leur peau en excellent état. Donc, la prochaine fois que vous verrez l'un de ces adorables ridés, rappelez-vous que ces charmantes plis sont pleins de science et jouent un rôle crucial dans leur santé. Avez-vous déjà exploré les faits sur les animaux de Discovery Dynamics? Cette plateforme fascinante est comme un coffre au trésor rempli d'informations passionnantes sur le monde animal. Que vous soyez un enfant curieux ou un adulte intéressé, Discovery Dynamics propose de nombreux articles captivants qui mettent en avant le comportement étonnant des animaux, leur habitat et leurs caractéristiques uniques. Des incroyables migrations des papillons monarques aux étonnantes capacités des pieuvres, vous découvrirez des faits qui vous émerveilleront. Chaque contenu est conçu pour éveiller votre intérêt pour la nature et rendre l'apprentissage amusant. Discovery Dynamics met l'accent non seulement sur les faits, mais aussi sur l'importance de la conservation et de la compréhension des écosystèmes que nous partageons avec ces créatures étonnantes. En plongeant dans leur contenu riche, vous découvrirez que chaque animal a une histoire qui mérite d'être racontée. Alors, pourquoi ne pas prendre un peu de temps pour découvrir les merveilles du monde animal ? Peut-être découvrirez-vous quelque chose qui vous inspirera à en apprendre davantage ou même à devenir un défenseur de la nature.
Saviez-vous que les abeilles expriment leurs émotions par des odeurs? Quand elles sont calmes, elles dégagent un agréable parfum de citron, créant une atmosphère joyeuse dans la ruche. Mais lorsqu'elles ressentent du stress ou une menace, elles libèrent une odeur distincte de banane, avertissant les autres du danger imminent. Cette incroyable capacité à émettre différentes senteurs selon leur état émotionnel souligne la complexité de ces petites créatures. Les chercheurs pensent que ces odeurs aident les abeilles à coordonner leurs actions, surtout lors de la collecte de nourriture ou de la protection de la ruche. Le parfum de citron est un signal de paix, tandis que celui de banane est un avertissement. Observer ces signaux peut également aider les apiculteurs à comprendre la santé de leur colonie. N'est-il pas fascinant de voir comment de si petits insectes peuvent avoir une vie émotionnelle riche, reflétée dans leurs odeurs? En apprenant davantage sur leurs senteurs, nous pourrons mieux comprendre le comportement et le bien-être des abeilles, ce qui est essentiel pour maintenir des écosystèmes sains. Quels autres secrets ces amis bourdonnants pourraient-ils cacher? Saviez-vous qu'il n'y a pas de reptiles en Islande? Ce fait d'intéressant souligne l'unicité de cet état insulaire. Contrairement à de nombreux autres pays, l'Islande n'a pas d'espèces de reptiles indigènes, ce qui est assez rare compte tenu de la diversité de la faune sur notre planète. Le climat froid et le paysage volcanique créent des conditions peu propices aux reptiles, qui préfèrent généralement des environnements plus chauds. Bien que vous puissiez rencontrer de magnifiques oiseaux et de charmants mammifères, comme les macareux et les renards arctiques, il n'y a pas de reptiles ici. Le climat joue un rôle clé dans cette absence, car les reptiles dépendent de sources de chaleur externes pour réguler leur température corporelle. Ainsi, vous ne verrez pas de serpents, de lézards ou de tortues se prélassant au soleil. Fait intéressant, en raison de son isolement, l'Islande a développé un écosystème unique avec de nombreuses espèces qui n'existent nulle part ailleurs sur Terre. Donc, si vous aimez les reptiles, cette particularité unique est une autre raison d'apprécier les magnifiques paysages islandais et la faune qui prospère dans ces conditions froides. Pouvez-vous croire qu'une bombe à hydrogène a été perdue en 1958? Cet événement choquant s'est produit lorsque deux avions de l'US Air Force se sont heurtés dans les airs au-dessus de l'île de Taibi, près de Savannah, en Géorgie. Dans le chaos qui a suivi la collision, l'un des avions a accidentellement largué une bombe à hydrogène dans les eaux en dessous. Imaginez les risques encourus. Un instant, des pilotes expérimentés contrôlèrent leurs avions et l'instant d'après, une arme nucléaire tombait dans l'océan. Malgré d'importantes recherches, l'arme n'a jamais été retrouvée, soulevant de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité des arsenaux nucléaires. Cet incident fait partie de plusieurs cas où des armes nucléaires ont été perdues à cause d'accidents, y compris des collisions d'avions et des naufrages. L'état non comptabilisé de ces armes rappelle les dangers potentiels associés aux technologies nucléaires, soulignant l'importance de mesures de sécurité strictes et d'une gestion responsable. Que se passerait-il si ces puissantes armes étaient retrouvées? De telles questions soulèvent un débat actuel sur les conséquences des armes nucléaires dans notre monde moderne. Que diriez-vous si je vous parlais du secret astucieux de Spielberg pour plus de réalisme? Pendant le tournage de Il faut sauver le soldat Ryan, le réalisateur Steven Spielberg a pris une décision inattendue en excluant l'acteur Matt Damon du camp d'entraînement où les autres acteurs se préparaient. C'était un choix délibéré pour créer une véritable antipathie des soldats envers le personnage de Damon, le soldat Ryan. En isolant Damon, Spielberg voulait que les acteurs se rapprochent pendant les entraînements, tout en développant une aversion pour le personnage qu'ils sentaient comme un risque pour leur vie. Cette stratégie a ajouté du réalisme au film, amélioré les performances des acteurs et rendu la mission des soldats encore plus urgente et personnelle. Le résultat est un puissant film anti-guerre qui résonne auprès du public, montrant jusqu'où les cinéastes sont prêts à aller pour créer une expérience émotionnelle authentique. N'est-il pas incroyable de voir comment des choix en coulisses peuvent influencer l'impact d'un film ? Préparez-vous à être émerveillé par le festival de Nakisumo au Japon. C'est un événement unique où les lutteurs de sumo tiennent des enfants dans leurs bras et essaient de les faire pleurer. Plus l'enfant pleure fort, plus il reçoit de bénédictions, créant ainsi une atmosphère vraiment spéciale. Nakisumo, qui signifie sumo qui pleure, a lieu à différents endroits, surtout au printemps. Les familles habillant leurs petits dans des costumes traditionnels colorés et une foule excitée se rassemble pour soutenir à la fois l'enfant et le lutteur. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui peut faire pleurer l'enfant le plus fort, c'est aussi une question de créer des moments inoubliables et de renforcer l'esprit communautaire. Cet événement met en valeur la riche culture et les traditions du Japon, alliant humour et vœux sincères pour l'avenir de l'enfant. Beaucoup croient que cette expérience joyeuse, mais émotive, apporte santé, bonheur et protection aux enfants en grandissant. N'est-il pas incroyable de voir comment la joie et les larmes peuvent symboliser ensemble des bénédictions ?
Que diriez-vous si je vous disais que Machu Picchu résistera au tremblement de terre? Cette ancienne ville Inca au Pérou montre des compétences en ingénierie étonnantes qui ont traversé le temps. Habilement situés sur deux failles, les architectes de Machu Picchu ont utilisé une technique appelée maçonnerie en ashlar. Au lieu de mortier, ils ont taillé les pierres pour qu'elles s'emboîtent parfaitement, permettant ainsi un léger mouvement lors des tremblements de terre. Ce design remarquable signifie que les pierres peuvent se déplacer sans endommager la structure et retournent à leur place une fois les secousses terminées. Imaginez à quel point il est rassurant de savoir que cette méthode de construction exceptionnelle préserve Machu Picchu depuis des siècles, malgré son emplacement en zone montagneuse sujette à l'activité sismique. En visitant ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO aujourd'hui, vous pourrez apprécier non seulement sa beauté captivante, mais aussi le génie des anciens ingénieurs qui l'ont construit. Quelle merveille que le passé puisse encore influencer notre présent. Pourquoi l'histoire d'Adele Gödel nous surprend-elle? Adele, la femme du célèbre mathématicien Kurt Gödel, a mené une vie hors du commun. Lors de leur première rencontre, elle brillait sur scène dans un cabaret, ce qui contrastait fortement avec le monde des mathématiques pures. Cependant, elle a rapidement dû faire face au rejet et à l'isolement dans le milieu académique après leur déménagement au prestigieux Institut d'études avancées de Princeton. Malgré ses talents, Adele a rencontré des difficultés à être acceptée parmi les chercheurs, dont beaucoup étaient uniquement concentrés sur leurs travaux et théories. Cette situation met en lumière les défis auxquels sont confrontées les femmes talentueuses dans des professions dominées par les hommes, même au XXe siècle. Le parcours d'Adele nous rappelle que les apparences peuvent être trompeuses et que les obstacles que nous rencontrons ne sont souvent pas liés à nos compétences. Son histoire nous incite à réfléchir à l'importance de la diversité et de l'inclusion dans tous les domaines de la vie. Croyez-le ou non, mais autrefois, les pingouins étaient des géants. Des scientifiques ont découvert qu'il y a environ 40 millions d'années, il existait des pingouins mesurant jusqu'à 6 pieds de hauteur. Ces énormes oiseaux vivaient sur Terre à une époque où le climat était différent, ce qui a favorisé l'évolution de plus grandes espèces. Connus sous le nom de pingouins géants ou Palaeodiptes, ces oiseaux étaient vraiment impressionnants. Imaginez un pingouin de la taille d'un homme marchant maladroitement sur des côtes glacées. Ces pingouins préhistoriques étaient non seulement grands, mais aussi assez lourds, pesant environ 250 livres. Leur taille les aidait à s'adapter à leur environnement, leur permettant de plonger profondément dans l'océan à la recherche de poissons et d'autres créatures marines. Bien que les pingouins modernes aux soignants beaucoup plus petits, mesurant de 2 à 4 pieds de hauteur, comprendre leurs ancêtres géants nous donne un aperçu fascinant de la façon dont les espèces s'adaptent au fil des millions d'années. Quelles autres surprises nous réserve l'histoire de la faune? Saviez-vous que Ratatouille a changé la perception des rats chez les enfants? Après sa sortie en 2007, ce film d'animation a non seulement diverti le public, mais a également entraîné une augmentation incroyable de 50% des ventes de rats domestiques. Les enfants étaient fascinés par le gentil rat nommé Rémi, qui rêvait de devenir chef à Paris. Soudain, les animaleries ont été envahies par des familles désireuses d'adopter ces petites boules de poils comme animaux de compagnie. Cependant, ce phénomène a soulevé des questions importantes sur la responsabilité. Combien d'enfants comprennent vraiment ce que signifie s'occuper d'un animal? Bien que beaucoup aiment l'idée d'avoir un rat comme animal de compagnie, il est essentiel que les parents discutent des besoins des rats, tels que le logement, l'alimentation et les interactions. Avoir un animal de compagnie est un engagement à vie, et comprendre cela peut avoir un impact significatif sur les familles qui envisagent d'accueillir un rat chez elles. Les erreurs peuvent-elles inspirer la fierté des gens? À Harvey, une erreur importante s'est produite, mais au lieu de critiques, la communauté a ressenti de la fierté. Ce retournement intéressant souligne les relations complexes entre les erreurs et l'opinion publique. Souvent, lorsque quelqu'un responsable d'un grand système commet une faute, cela entraîne de la déception. Cependant, dans le cas de Harvey, l'erreur est devenue un moment de rassemblement pour les gens. Ils y ont vu un témoignage de l'expérience humaine, où les imperfections font partie du chemin. Cela a également montré leur unité et leur résilience, soulignant que tirer des leçons des erreurs peut conduire à des améliorations et à des innovations. Gérer de grandes opérations n'est pas une tâche facile et les erreurs peuvent parfois offrir des leçons précieuses qui mènent à de meilleures pratiques à l'avenir. Au lieu d'éviter les échecs, des communautés comme Harvey prouvent que l'acceptation des erreurs peut renforcer les liens et inspirer des changements positifs. Alors, la prochaine fois qu'une erreur se produira, pensez à comment elle pourrait devenir une étincelle, allumant la fierté et le progrès. Saviez-vous ce que signifie Nibblings? Nibblings est un mot mignon qui désigne les enfants de vos frères et sœurs, y compris les neveux et nièces. Ce terme est devenu populaire avec l'évolution des relations familiales et du langage.
Au lieu de dire « les enfants de ma sœur » ou « les enfants de mon frère », vous pouvez dire « mes nibblings », ajoutant une touche ludique. C'est une excellente façon de parler de ces petits qui peuvent apporter chaos, joie et amusement lors des réunions de famille. La langue évolue constamment et nibblings est une manière moderne et informelle de souligner ces liens familiaux spéciaux, souvent remplis de rires et d'amour. À mesure que les familles le deviennent plus grandes et plus complexes, des termes comme nibblings aident à garder notre langage frais et intéressant. Vous serez surpris de voir à quelle vitesse ce terme amusant conquiert le cœur des parents et des oncles ou tantes. Alors, la prochaine fois que vous parlerez des enfants de vos frères et sœurs, pourquoi ne pas utiliser nibblings ? C'est simple, mémorable, et cela montre le lien unique que vous partagez avec ces petits aventuriers dans votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Éthiopie a un calendrier unique ? L'Éthiopie utilise son propre système de calendrier, qui compte 13 mois au lieu des 12 habituels du calendrier grégorien. Ce système fascinant est basé sur l'ancien calendrier copte, ce qui signifie que les Éthiopiens vivent actuellement en 2006, tandis que la majeure partie du monde est en 2025. Les 13 mois comprennent 12 mois de 30 jours et un mois court appelé pagum, qui a 5 jours les années normales et 6 jours les années bissextiles. Ce calendrier reflète non seulement la riche histoire et culture de l'Éthiopie, mais influence également la vie quotidienne, de la détermination des fêtes à la planification des événements. Par exemple, le Nouvel An en Éthiopie, connu sous le nom d'Enkutatash, tombe le 11 ou 12 septembre dans le calendrier grégorien. N'est-il pas intéressant de voir comment une autre façon de mesurer le temps peut façonner l'identité et les traditions d'une nation ? Difficile à croire, mais M. Rogers avait un frère nommé George. George, un adolescent afro-américain, a été adopté par la famille de M. Rogers et ils ont développé un lien fort, presque fraternel. En grandissant ensemble, George a eu un impact significatif sur la vie de Rogers, éveillant sa curiosité et sa passion pour l'aviation. Ce lien s'est renforcé lorsque George est devenu instructeur des célèbres pilotes de Tuskegee pendant la Seconde Guerre mondiale, un groupe de courageux pilotes afro-américains qui se battaient pour la liberté dans les cieux. Sous la direction de George, M. Rogers a appris à piloter, ce qui a forgé son esprit d'aventure et a attisé son amour pour l'exploration. Leur histoire est un bel exemple d'amitié et de mentorat, soulignant comment les liens personnels peuvent inspirer la grandeur et briser les barrières. N'est-il pas incroyable de penser à l'impact profond qu'une personne peut avoir sur la vie d'une autre ? Les femmes ont-elles vraiment franchi des barrières dans les marathons ? En 1967, Catherine Switzer est entrée dans l'histoire en devenant la première femme à courir le marathon de Boston, une compétition prestigieuse qui n'autorisait officiellement pas les femmes jusqu'en 1972. Pour s'inscrire, Switzer a astucieusement utilisé ses initiales, gardant son identité secrète. Malgré les difficultés, y compris des tentatives physiques de la faire sortir de la course, elle n'a pas abandonné et a terminé le marathon. Sa détermination en a fait un symbole de la lutte pour l'égalité des sexes dans le sport. Le courage de Switzer a inspiré de nombreuses femmes à poursuivre leurs rêves en athlétisme et au-delà. Aujourd'hui, grâce à des pionnières comme elle, les femmes participent à toutes les compétitions de marathon sans craindre la discrimination. L'acte audacieux de Catherine a ouvert des portes pour les générations futures, faisant d'elle une figure clé tant dans le sport que dans le mouvement pour les droits des femmes. Ne devrions-nous pas célébrer son histoire ? Préparez-vous à explorer les énormes roues Tesla de 3 mètres de haut. La voiture expérimentale Tesla est équipée de roues géantes qui dépassent 3 mètres de hauteur, montrant comment cette modification audacieuse change radicalement les performances du véhicule. Ces roues massives ne sont pas seulement esthétiques. Elles permettent à la berline électrique de surmonter facilement les nids de poules et de négocier les virages en toute confiance. Imaginez conduire une voiture qui gère les irrégularités de la route beaucoup plus en douceur que les voitures traditionnelles. Ce design innovant remet en question nos idées sur la stabilité et la maniabilité des voitures, ouvrant des possibilités passionnantes pour l'avenir de la technologie automobile. Alors que les ingénieurs explorent les conséquences de ces changements radicaux, ils pourraient découvrir de nouvelles voies pour des voitures plus sûres et durables. Peut-être est-ce le prochain pas dans l'évolution des voitures électriques. Le design audacieux de Tesla nous fait réfléchir à l'apparence des voitures de demain. Devinez ce qui influence vraiment l'évolution des cycas ? Une grande étude génétique a révélé quelque chose d'incroyable sur les cycas, ces plantes fascinantes, souvent appelées fossiles vivants.
On pensait depuis longtemps que ces arbres anciens existaient sous leur forme actuelle depuis des millions d'années, mais il s'avère qu'ils sont relativement jeunes et qu'ils sont apparus il y a seulement 12 millions d'années. Cette découverte change notre compréhension de l'évolution des plantes. Elle montre que même des espèces que nous considérions comme éternelles peuvent subir des changements et des adaptations significatifs. Les cycas ont prospéré à l'époque des dinosaures et aujourd'hui, ils vivent dans des conditions très variées, des forêts tropicales aux paysages arides. Leur résilience et leurs caractéristiques uniques en font une partie importante du patrimoine botanique mondial. Alors pourquoi les scientifiques ont-ils mis tant de temps à réaliser leur véritable âge ? Cette découverte ouvre de nouvelles possibilités pour étudier l'histoire complexe de la vie sur Terre. Préparez-vous à être surpris par l'origine des oranges. Les oranges sont en réalité un fascinant hybride des variétés Apollon et mandarine, cultivées pour la première fois en Asie du Sud-Est il y a environ 4000 ans. Ce fruit a non seulement une histoire riche, mais est aussi devenu l'une des collations et des jus les plus appréciés au monde. Aujourd'hui, le Brésil et les États-Unis sont les leaders de la production d'oranges, la Floride étant particulièrement connue pour ses variétés juteuses et sucrées. En fait, les oranges sont si populaires qu'elles ont un impact significatif sur l'économie agricole de ces régions. Grâce à leur haute teneur en vitamine C et à leur goût rafraîchissant, il n'est pas surprenant qu'elles soient devenues un aliment de base dans de nombreux foyers. Des petits déjeuners au déjeuner emporté, ces fruits colorés plaisent aux personnes de tous âges. Vous êtes-vous déjà demandé quel chemin parcourent les oranges de la ferme à la table ? Découvrez la magie des cintres en bois. Les cintres en bois, surtout en cèdre, ajoutent une touche esthétique à votre garde-robe. Ils dégagent un parfum frais qui non seulement embellit vos vêtements, mais les aide aussi à rester en bon état. Le cèdre est réputé pour repousser les insectes, comme les mites, ce qui en fait un excellent choix pour protéger vos vêtements préférés. De plus, ces cintres sont robustes et peuvent supporter des manteaux lourds sans se déformer ni se casser. Contrairement aux cintres en plastique fragile, les cintres en cèdre soutiennent facilement votre garde-robe tout en étant élégants. Grâce à leur solidité et à leurs propriétés répulsives, ils constituent un excellent investissement pour ceux qui souhaitent garder leur armoire ordonnée et fraîche. Alors, pourquoi ne pas améliorer le rangement de vos vêtements avec ces charmants et fonctionnels cintres en bois ? Pourquoi le divorce de Paul McCartney a-t-il coûté si cher ? Après un mariage très médiatisé, la légende des Beatles, Paul McCartney, s'est retrouvé sous les projecteurs lorsque son divorce avec Heather Mills, militante et mannequin, a été annoncé. Ce divorce a été non seulement émotionnellement difficile, mais il a également coûté la somme colossale de 31 millions de dollars, faisant de lui l'un des divorces les plus chers de l'histoire des célébrités. Le couple s'est marié en 2002 et a eu une fille, mais leur relation a rencontré de nombreuses difficultés, menant à leur séparation en 2008. Ce montant impressionnant reflète non seulement le style de vie du couple, mais aussi les lois sur le partage des biens en Angleterre, où une grande fortune de McCartney était en jeu. Les médias ont largement couvert le procès de divorce, montrant comment les personnalités publiques gèrent leurs difficultés personnelles sous le regard attentif du public. Bien que beaucoup se demandent si de telles dépenses financières sont justifiées, cela soulève des questions intéressantes sur l'amour, le mariage et les complications qui peuvent survenir lors de leur dissolution. Comment les célébrités équilibrent-elles leur image publique et leur vie personnelle ? Un fait étonnant sur le nom de Voldemort. En français, son nom se traduit par « le vol de la mort », ce qui convient parfaitement à ce personnage emblématique de la série de livres de J.K. Rowling sur Harry Potter. Voldemort incarne la peur ultime de la mort, mais, ironiquement, il passe sa vie à essayer de l'éviter. Ce choix de nom transmet habilement l'essence de son caractère et les thèmes de la peur et de la mortalité qui traversent toute la série. La quête de Voldemort pour l'immortalité, à travers la magie noire et les Horcruxes, montre jusqu'où il est prêt à aller pour échapper à la mort. Sa transformation de Tom Riddle en Voldemort souligne également sa profonde peur de la vulnérabilité. Au lieu d'accepter le cycle naturel de la vie et de la mort, il choisit le chemin de la destruction et du chaos, ce qui, ironiquement, conduit à sa propre chute. Quelle ironie que le nom puisse en dire autant sur les motivations et le destin d'un personnage. Avez-vous déjà pensé à l'hyperinflation au Zimbabwe ? En novembre 2008, le Zimbabwe a connu l'une des pires crises d'hyperinflation de l'histoire, atteignant un taux incroyable qui a détruit l'économie du pays. Pendant cette période chaotique, le gouvernement a émis des billets de 100 trillions de dollars zimbabwènes. La dévaluation rapide a fait exploser les prix des biens essentiels, et les gens avaient besoin de sacs d'argent pour acheter des choses courantes. Il est devenu presque impossible pour les citoyens de faire face à la hausse des prix. En conséquence, en 2009, le dollar zimbabwéen
a été complètement abandonné au profit du dollar américain et d'autres devises étrangères. Ce changement a marqué une évolution significative de la situation économique du pays, alors que les gens cherchèrent la stabilité après de nombreuses années d'instabilité. L'histoire de l'hyperinflation au Zimbabwe est un puissant rappel de la fragilité des économies et de son impact sur la vie quotidienne. Vous êtes-vous demandé pourquoi le nombre de surdoses de drogue augmente ? En 2015, plus de 50 000 décès dus à des surdoses ont été enregistrés aux États-Unis, ce qui constitue un grave problème de santé publique. Ce chiffre n'est pas qu'un simple nombre, ce sont des vies réelles et des familles touchées. L'augmentation des décès par surdose souligne la nécessité de stratégies nationales plus efficaces pour lutter contre les dépendances et l'abus de drogue. Des facteurs comme l'accessibilité aux opioïdes et aux drogues récréatives jouent un rôle important. Beaucoup de personnes dépendantes n'ont pas accès aux soins nécessaires, ce qui entraîne des conséquences tragiques. Cette situation nécessite le soutien des communautés et l'amélioration des initiatives de santé publique pour sensibiliser la population aux dangers de la consommation de drogue. En travaillant ensemble, nous pouvons accroître la sensibilisation, réduire la stigmatisation et fournir des ressources à ceux qui en ont besoin. Quelles mesures pouvons-nous prendre pour changer la situation et prévenir de futures tragédies ? Pourquoi le tarentule chameau est-elle si fascinante ? Cet incroyable animal, connu scientifiquement sous le nom de Scolopendra, vit dans des régions arides à travers le monde et suscite souvent curiosité et peur. Bien qu'on l'appelle araignée, le tarentule chameau n'est pas venimeux, ce qui surprend beaucoup de gens. Au lieu de cela, il possède de grandes et puissantes mâchoires, appelées chélicères, qui sont conçues pour attraper des proies plutôt que pour injecter du venin. Ces impressionnantes mâchoires peuvent infliger des morsures douloureuses si le tarentule chameau se sent menacé ou acculé. Malgré leur apparence redoutable, ils se nourrissent principalement d'insectes et même de petits rongeurs, montrant un aspect unique de la nature. Le tarentule chameau peut courir rapidement, ce qui en fait un excellent prédateur dans son environnement désertique difficile. Leur taille peut varier de quelques centimètres à encore plus selon l'espèce. Et leurs mouvements inhabituels peuvent ajouter une atmosphère inquiétante au désert où ils vivent. Donc, que vous les regardiez avec admiration ou avec peur, il est indéniable que le tarentule chameau ajoute un chapitre fascinant à l'histoire des arachnides. Saviez-vous que votre iPhone contient 75 éléments ? À l'intérieur de cet appareil élégant et portable se trouve un mélange complexe de 75 éléments différents du tableau périodique, témoignant du niveau des technologies modernes. Cette collection variée représente environ 2/3 de tous les éléments connus. De l'aluminium pour le boîtier aux terres rares, comme le néodyme, ces matériaux travaillent ensemble pour faire fonctionner votre téléphone. Les ingénieurs choisissent soigneusement chaque élément en fonction de ses propriétés. Par exemple, le lithium est essentiel pour la durée de vie de la batterie, tandis que le silicium est nécessaire pour le traitement des données. Fait intéressant, la présence d'un si grand nombre d'éléments signifie que la production d'iPhone nécessite à la fois l'extraction et le recyclage des ressources à travers le monde. La plupart des gens ne réalisent pas que chaque iPhone est un mini chef-d'œuvre de chimie et d'ingénierie alliant ressources naturelles et design innovant. Cela soulève également des questions sur le développement durable. Comment équilibrer le besoin en ressources des technologies avec leur impact sur l'environnement ? À mesure que les technologies évoluent, la responsabilité de l'extraction de ces éléments devient de plus en plus importante. La prochaine fois que vous prendrez votre iPhone, pensez aux éléments remarquables qui le rendent possible. Vous ne croirez pas ce que l'on peut faire avec un feu de camp. Les feux de camp ne servent pas seulement à griller des guimauves ou à se réchauffer. Ils ont une utilisation étonnante en survie. La purification de l'eau, faire bouillir de l'eau sur un feu de camp tue efficacement les bactéries et les virus nuisibles, la rendant potable. Cette technique a été un moyen essentiel de survie pendant des siècles. Surtout pour ceux qui s'aventurent dans la nature ou se retrouvent en situation d'urgence sans eau propre. Imaginez-vous dans la nature, ne sachant pas où trouver de l'eau potable. En la chauffant simplement sur un feu, vous pouvez éliminer de nombreux pathogènes qui pourraient vous rendre malade. Ces connaissances anciennes soulignent la puissance incroyable du feu et son rôle dans la survie humaine. Alors, la prochaine fois que vous serez autour d'un feu de camp, rappelez-vous que ce n'est pas seulement un moyen de préparer le dîner. C'est aussi un outil de sauvetage qui a résisté à l'épreuve du temps. N'est-ce pas incroyable ? Voici un fait fascinant sur les éléphants africains. Ces magnifiques créatures n'ont que 4 molaires qui les aident à mâcher leur nourriture. C'est assez surprenant vu la quantité de végétation qu'ils consomment chaque jour. Ce qui est encore plus captivant, c'est que ces dents sont remplacées 6 fois au cours de leur longue vie. Lorsque l'une de leurs molaires s'use à force de mâcher de l'herbe et des branches, une nouvelle pousse à sa place. Cependant, quand ils perdent leur dernier jeu de molaires, il leur devient très difficile de manger.
Bien qu'ils puissent ingérer de grandes quantités de nourriture, sans ces dents, ils ne peuvent pas bien la digérer. Cela peut entraîner la malnutrition et la mort naturelle, ce qui fait de la santé dentaire une question de vie ou de mort pour ces gentils géants. C'est incroyable de penser que quelque chose d'aussi simple que des dents peut avoir un si grand impact sur la survie d'un éléphant. Donc, la prochaine fois que vous verrez ces animaux étonnants, pensez à leur parcours dentaire unique et à ce que cela signifie pour leur avenir. Saviez-vous l'histoire amusante de l'origine du Esquimau ? En fait, ce délice glacé a été inventé en 1905 par un garçon de 11 ans nommé Frank Epperson. Un soir froid, Frank a accidentellement laissé un mélange de soda sucré dehors avec un bâton pour remuer. La température a chuté et quand il l'a retrouvé le matin, il a eu une belle surprise. Un délice glacé sucré. Inspiré par sa découverte accidentelle, il a commencé à faire des esquimaux chaque été et en 1923, il a breveté son idée. Le premier esquimau avait un bâton en bois, ce qui permettait de le déguster sans se salir les mains. C'est ce que nous aimons encore aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer un monde sans esquimaux ? Cette simple curiosité d'enfant s'est transformée en une collation appréciée par les enfants et les adultes, dégustée lors des chaudes journées d'été ou quand on a envie de quelque chose de sucré. Alors, la prochaine fois que vous lécherez votre esquimau, rappelez-vous comment tout a commencé. Saviez-vous que le fleuve Amazone coulait autrefois vers l'ouest, en direction de l'océan Pacifique, il y a environ 10 millions d'années, puis des changements géologiques dramatiques ont eu lieu, notamment le soulèvement des Andes. Ce changement important a inversé le cours du fleuve qui se jette maintenant dans l'océan Atlantique. Aujourd'hui, l'Amazone est non seulement le plus grand fleuve en volume, mais aussi une artère vitale de la région, influençant le climat de l'Amérique du Sud et soutenant une incroyable biodiversité. Son vaste bassin abrite la plus grande forêt tropicale de la planète, jouant un rôle clé dans l'absorption du dioxyde de carbone et la production d'oxygène. Le fleuve Amazone et son écosystème sont essentiels à la santé de notre planète, rendant cette ancienne histoire de changement de cours fascinante dans notre histoire naturelle. Pouvez-vous imaginer comment tout aurait pu changer si elle coulait encore vers l'ouest ? Que se passerait-il si je disais que la Lune est à l'envers ? Lorsque vous êtes dans l'hémisphère sud, le visage de la Lune semble inversé. Au lieu du classique « homme sur la Lune », vous pouvez voir une forme ressemblant à un lapin. Ce phénomène intéressant se produit parce que notre perception de la Lune change selon notre position sur Terre. La surface de la Lune est parsemée de cratères, de montagnes et de plaines que nous connaissons. Mais quand nous la regardons depuis l'hémisphère sud, ces caractéristiques sont perçues différemment. Imaginez que vous sortez la nuit et que vous voyez la Lune projeter des ombres et des formes qui ressemblent à un lapin sautant. Ce tournant fascinant montre que la perspective peut changer notre perception, rendant l'astronomie non seulement une science, mais aussi une expérience visuelle unique. Alors la prochaine fois que vous regarderez la Lune, pensez à comment elle peut être vue par d'autres personnes à travers le monde. Avez-vous déjà pensé à la rapidité avec laquelle se forment les premières impressions ? Des études montrent que les gens se font une idée des autres en seulement 1/10 de seconde. C'est plus rapide qu'un clin d'œil. Cette vitesse incroyable souligne à quel point notre cerveau évalue rapidement de nouveaux visages. Les scientifiques estiment que ces jugements instantanés dépendent fortement de nos instincts, influencés par les expressions faciales, le langage corporel et même le choix des vêtements. Souvent, nous ne réalisons même pas que nous le faisons. Ces impressions rapides peuvent influencer tout, des entretiens d'embauche à l'amitié, en établissant le ton pour les interactions futures. N'est-il pas étonnant qu'un si court moment puisse avoir un impact durable sur les relations ? Ce phénomène illustre l'importance de se présenter sous un jour positif, surtout dans les premières secondes. Bien que les décisions rapides puissent être utiles, elles nous rappellent aussi la nécessité d'être attentifs à nos préjugés. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un de nouveau, rappelez-vous que votre impression et votre perception se forment en un clin d'œil. Que ferez-vous de ce moment fugace ? Découvrez ce qui inspire vraiment la légende de Merlin en Cornouailles. Cet endroit magique, situé au cœur de l'Angleterre, est considéré comme le dernier refuge du légendaire sorcier Merlin qui fascine les esprits depuis des siècles. Il est étroitement lié au roi Arthur et aux chevaliers de la Table Ronde, et son histoire est pleine de magie et de mystère. Beaucoup croient qu'il est enterré dans le magnifique château de Tintagel qui se dresse majestueusement sur des falaises rocheuses surplombant la mer. Ce château, imprégné du folklore arthurien, attire de nombreux visiteurs désireux de percer ses secrets. Et ce n'est pas seulement l'histoire qui compte, les paysages époustouflants ajoutent à la magie de cet endroit. Bien que certaines légendes décrivent de Merlin comme un vieux sage, d'autres le présentent comme un puissant sorcier ou un rusé. Chaque légende ajoute de nouvelles facettes à son image, ce qui intrigue les gens et les pousse à revenir en Cornouailles à la recherche de la vérité derrière le mythe.
Pourquoi y a-t-il différentes espèces de requins-marteaux? Étonnamment, tous les requins-marteaux ont une tête unique en forme de marteau, appelée céphalophore, mais il existe au moins 9 espèces différentes. Cette caractéristique n'est pas seulement esthétique, elle les aide à mieux voir et à déterminer plus précisément la profondeur. Cela signifie qu'ils peuvent s'orienter efficacement dans les profondeurs océaniques et chasser leurs proies. Chaque espèce, comme le grand requin-marteau ou le requin-marteau à bord ondulé, a ses propres traits et comportements uniques, ce qui leur permet de s'adapter à différentes conditions. Par exemple, certaines espèces préfèrent les eaux chaudes et peu profondes, tandis que d'autres se sentent plus à l'aise dans des endroits plus profonds et plus froids. Cette diversité permet aux requins-marteaux de vivre avec succès dans différents environnements, des zones côtières à l'océan ouvert. En étudiant ces différentes espèces, les scientifiques peuvent en apprendre davantage sur l'évolution des requins, leur comportement et même la santé des écosystèmes marins. Alors, la prochaine fois que vous verrez un requin-marteau, rappelez-vous, nos océans abritent toute une famille de ces prédateurs fascinants. Quelle espèce étudierez-vous ensuite? Les films peuvent-ils vraiment réduire l'anxiété? Des études récentes montrent que regarder nos films préférés peut apaiser notre esprit et nos émotions. Lorsque nous revoyons un film que nous aimons, cela nous procure un sentiment de confort et de familiarité, ce qui est particulièrement important dans les moments de stress. Cela se produit parce que les scènes familières évoquent souvent des souvenirs et des émotions positives, aidant ainsi à réduire l'anxiété. Regarder un film préféré peut également être une échappatoire mentale, nous distrayant des pensées intrusives et des soucis. Lorsque l'intrigue se déroule et que nous plongeons dans les histoires des personnages, notre cerveau libère des substances qui améliorent l'humeur, comme la dopamine. Cela est particulièrement bénéfique en période d'anxiété, car cela aide à se détendre et à se ressourcer. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez de l'anxiété, prenez du popcorn et mettez votre film préféré. Peut-être que les films ne sont pas seulement un divertissement, peut-être sont-ils un outil utile pour la santé mentale. Pouvez-vous croire que les abeilles volent à 24 km à l'heure? Ces insectes étonnants sont non seulement rapides, mais aussi incroyablement efficaces. Quand une abeille part à la recherche de nectar, elle peut parcourir de grandes distances pour fournir à sa colonie suffisamment de nourriture pour prospérer. Malgré leur petite taille, les abeilles ont des capacités de vol remarquables, s'orientant facilement dans des conditions difficiles et revenant précisément à la maison. L'un des aspects les plus fascinants des abeilles est leur manière unique de communiquer entre elles. Lorsqu'une abeille découvre une nouvelle source de nourriture, elle exécute une danse composée de mouvements complexes. Cette danse indique aux autres abeilles où aller, en utilisant la position du soleil comme repère. Donc, chaque fois que vous voyez une abeille passer rapidement, rappelez-vous qu'elle est en mission importante, se dépêchant d'apporter de la nourriture et de la prospérité à sa ruche. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les robots nous fascinent tant? Amica, le robot humanoïde le plus avancé au monde, élève l'interaction avec les visiteurs à un nouveau niveau au musée du futur à Dubaï. Imaginez entrer dans un musée et être accueilli par un robot qui non seulement vous voit et vous entend, mais interagit réellement avec vous. Équipé de microphones modernes, de caméras et d'un logiciel de reconnaissance faciale, Amica est conçue pour offrir une expérience interactive unique. Elle peut imiter des voix et répondre à des questions, rendant votre visite personnelle et captivante. Ce chef-d'œuvre technologique aide à combler le fossé entre les humains et les machines, permettant à tous d'explorer des sujets complexes de manière engageante. En améliorant l'expérience des visiteurs, Amica défie notre imagination et nous pousse à réfléchir à l'avenir de la robotique dans notre vie quotidienne. Sommes-nous prêts pour un monde où les robots deviennent nos amis et nos guides? Voici un fait intéressant sur la Koenigsegg Regera. Cette voiture, haute performance, peut atteindre une vitesse impressionnante d'environ 400 km/h en seulement 27 secondes. Imaginez ce que c'est que d'accélérer dans une voiture qui est non seulement rapide, mais aussi équipée de technologies avancées. Le secret de cette vitesse incroyable réside dans son puissant moteur V8 Twin Turbo de 5 litres, associé à 3 moteurs électriques, produisant une puissance colossale de plus de 1100 chevaux. Ce système hybride unique permet à la Regera d'offrir une accélération fulgurante ainsi qu'une excellente efficacité. Elle ne se contente pas de filer sur la route, mais peut également s'arrêter en 8,62 secondes, prouvant que vitesse et contrôle peuvent aller de pair. Conçue pour ceux qui recherchent de la conduite parfaite, la Koenigsegg Regera est un chef-d'œuvre d'ingénierie qui repousse les limites des voitures. Prêt à attacher votre ceinture et à ressentir l'adrénaline.
Voici ce qui se passe vraiment lorsque Disney nous enchante. Disney a eu un impact énorme sur l'industrie cinématographique, remportant 26 Oscars et obtenant 59 nominations. Cela fait de Disney la société la plus reconnue aux Oscars. La magie réside dans les histoires qui captivent à la fois les enfants et les adultes. Des classiques d'animation comme Le Roi Lion, au succès au box-office comme La Reine des Neiges, les films Disney allient souvent des personnages inoubliables, une visualisation époustouflante et des chansons mémorables. Chaque victoire aux Oscars reflète non seulement la qualité des films, mais aussi l'engagement de la société envers la créativité et l'innovation. Des millions de personnes à travers le monde considèrent Disney comme leur source préférée de divertissement, apportant de la joie à travers ses films et ses parcs à thème. Alors, la prochaine fois que vous fredonnez une mélodie de Disney ou regardez votre film préféré, pensez à l'incroyable héritage de cette entreprise novatrice et à son influence sur le cinéma. Que diriez-vous si je vous disais que les pilotes mangent des plats différents? Les compagnies aériennes ont un protocole de sécurité intelligent pour garantir la sécurité de tous dans les airs. Les pilotes et les copilotes doivent commander des plats différents pendant les vols. Cela peut sembler surprenant, mais c'est une mesure de précaution pour éviter le risque d'intoxication alimentaire. Imaginez si les deux pilotes tombaient malades à cause du même plat contaminé. Cela pourrait mener à une catastrophe. En choisissant des plats différents, les compagnies aériennes s'assurent qu'au moins un des pilotes reste en bonne santé et peut piloter l'avion si quelque chose ne va pas. Cette stratégie reflète l'engagement de l'industrie aéronautique envers la sécurité, montrant combien il est important de planifier à l'avance pour faire face aux imprévus. Donc, la prochaine fois que vous serez en vol, rappelez-vous que le choix des plats des pilotes n'est pas seulement une question de préférence, mais une partie essentielle pour garantir votre sécurité dans les airs. Vous serez surpris d'apprendre que Mario éclipse Mickey Mouse. Dans les années 1990, une étude nationale intéressante a révélé que le personnage préféré de Nintendo, Mario, était devenu plus reconnaissable parmi les enfants américains que l'emblématique Mickey Mouse. Cette découverte étonnante a mis en lumière l'immense influence culturelle des personnages de jeux vidéo à l'époque. Avec l'évolution des technologies de jeu et leur accessibilité, les enfants passaient d'innombrables heures à explorer des mondes fantastiques, rendant des personnages comme Mario célèbres dans toute la maison. Avec sa casquette rouge emblématique et son caractère amical, Mario a conquis le cœur et l'esprit d'une génération entière. Ce changement de préférence reflétait également des évolutions plus larges dans le domaine du divertissement. Alors que les jeux vidéo commençaient à rivaliser avec les dessins animés et les films traditionnels. En y repensant, il est incroyable de réaliser comment un simple plombier italien est devenu un symbole de joie, d'aventure et de nostalgie pour des millions de personnes. Quels autres personnages peuvent te laisser une empreinte aussi profonde aujourd'hui ? Saviez-vous que les pièces en euros brillent de fierté nationale? Depuis 2002, les pièces en euros ne sont pas seulement un moyen d'échange. Elles sont comme de petites toiles montrant la riche diversité de l'Europe. Chaque pays utilisant l'euro a la possibilité de concevoir le revers de ses pièces, ce qui permet d'exprimer son identité unique. Par exemple, en France, on trouve l'emblématique Marianne, symbole de liberté et de raison, tandis que l'Espagne affiche son blason royal. Les pays peuvent choisir des designs qui mettent en valeur leur histoire, leur culture ou leurs monuments célèbres. Cette liberté créative transforme une monnaie ordinaire en une célébration du patrimoine national, faisant de chaque pièce une petite histoire. La décision de permettre de tels designs individuels suscite non seulement un sentiment de fierté, mais attire également les collectionneurs à la recherche d'éditions spéciales. Alors, la prochaine fois que vous dépenserez 1 euro, prenez un moment pour apprécier l'art et la signification des pièces dans votre poche. Saviez-vous que Willie Mays a changé le baseball pour toujours? Ce joueur exceptionnel, affectueusement surnommé « le petit Say Hey », a émerveillé les fans et les joueurs par ses compétences incroyables et son charisme. Mays a principalement joué pour les San Francisco Giants et est devenu un symbole du baseball dans les années 1950 et 1960. Sa capacité à frapper avec puissance et précision faisait de lui une menace constante au bâton, mais c'est sa défense qui laissait souvent le public en admiration. Avec des attrapés impressionnants et une vitesse fulgurante, Mays a véritablement redéfini ce que signifie jouer au champ central. Son moment emblématique est survenu en 1954 lors des World Series, lorsqu'il a réalisé une célèbre attrape d'un fly-ball profond derrière lui en courant depuis la maison. Chaque match auquel il participait était plein d'énergie, captivant les fans et inspirant les générations futures de passionnés de baseball. Quel impact l'héritage de Mays a-t-il sur le jeu aujourd'hui? Les origines étonnantes de l'abréviation EG. Vous la croisez sûrement souvent dans des textes, mais savez-vous d'où elle vient?
Cet acronyme vient de la phrase latine exempli gratia, qui signifie « par exemple ». Cette abréviation pratique aide à illustrer des idées de manière claire et simple. Imaginez que vous lisez un article scientifique ou un blog et que l'auteur souhaite donner des exemples sans énumérer de longues listes. C'est là que EG entre en jeu. En utilisant cette abréviation, les écrivains peuvent donner des exemples de manière efficace, rendant leurs arguments plus compréhensibles et accessibles. Cette pratique n'est pas nouvelle. Ses racines plongent dans l'ancien latin, montrant comment la langue évolue et emprunte des éléments du passé. La prochaine fois que vous verrez Udjajij dans un texte, vous aurez un fait intéressant à partager sur la façon dont cela nous relie à la riche histoire de la langue. Vous êtes-vous déjà demandé combien d'autres abréviations se cachent sous vos yeux ? Cela peut vous surprendre. Gabi, le berger allemand, a sauvé la situation. En 1987, au zoo de Belgrade, une situation terrible s'est produite lorsqu'un jaguar s'est échappé de son enclos. Mais l'espoir n'était pas perdu grâce à Gabi, un courageux berger allemand. Quand elle a vu le jaguar menacer le gardien du zoo, Gabi n'a pas hésité et s'est jetée dans la bataille, aboyant et s'attaquant au félin sauvage pour protéger son maître. Son acte héroïque a non seulement sauvé le gardien, mais a aussi montré le lien incroyable entre les animaux et les humains. Le courage de Gabi n'est pas passé inaperçu. Les habitants et les visiteurs ont été inspirés par ses actions héroïques. En hommage à sa loyauté et à son courage, une statue a été érigée au zoo, rendant hommage à elle en tant que véritable héroïne. L'histoire de Gabi nous rappelle le rôle important que les chiens peuvent jouer dans nos vies, souvent prêts à aider quand nous en avons le plus besoin. Combien d'autres histoires comme celle de Gabi existent-elles ? Voici un fait intéressant sur les racines anciennes du football. Le football, connu dans le monde entier comme le roi des sports, a des origines fascinantes datant de plus de 2000 ans en Chine ancienne. À cette époque, un jeu appelé Cuju était très populaire, où les joueurs frappaient un ballon en cuir avec leurs pieds pour marquer dans un filet. L'objectif n'était pas seulement de marquer des buts, mais aussi de montrer des compétences, de l'agilité et un travail d'équipe, des éléments qui restent importants dans les matchs modernes. Les joueurs de Cuju réalisaient souvent des tricks complexes et des mouvements stratégiques, posant les bases du beau jeu que nous connaissons et aimons aujourd'hui. Le jeu s'est progressivement répandu à travers différentes cultures, évoluant et s'adaptant, ce qui a conduit à la diversité des formes de football que nous voyons maintenant dans le monde entier. Des terrains de quartier aux grands stades, le football unit des personnes de tous horizons, prouvant que l'amour pour ce sport n'a pas de frontières ni de génération. Alors, la prochaine fois que vous frapperez un ballon, pensez aux racines anciennes qui ont tout commencé. Pourquoi, selon vous, le football a-t-il un tel impact durable sur le monde ? Découvrons la vérité sur le bateau à vapeur de la rivière Nord. Lancé en 1816, le bateau à vapeur de la rivière Nord a été un navire révolutionnaire, montrant les incroyables capacités de l'énergie à vapeur dans le transport fluvial. Ce navire novateur, également connu sous le nom de Clermont, a été conçu par l'inventeur exceptionnel Robert Fulton. Avant son arrivée, la plupart des transports fluviaux dépendaient l'un des voiles ou des rames, rendant les voyages lents et imprévisibles. Le bateau à vapeur de la rivière Nord a changé cela, offrant un moyen fiable et efficace de navigation avec des moteurs à vapeur. Il pouvait remonter les rivières, ce qui était auparavant un véritable défi pour les navires. Ce design innovant a marqué un tournant dans la technologie maritime, entraînant la création de davantage de bateaux à vapeur et transformant le commerce et le transport de passagers sur les rivières. Avec l'augmentation du nombre de bateaux à vapeur, de nouvelles routes se sont ouvertes, rendant le transport plus rapide et accessible à tous. Le succès du bateau à vapeur de la rivière Nord a lancé une révolution dans la manière dont les personnes et les marchandises se déplaçaient sur les voies navigables, ouvrant la voie à l'industrie maritime moderne. Pouvez-vous imaginer porter seulement 28 styles de vêtements approuvés ? Dans certains endroits, les citoyens vivent cette réalité. Ils ont le choix parmi 28 styles de vêtements validés par le gouvernement, conçus pour assurer l'unité au sein de la population. Cette initiative distingue les vêtements pour hommes et pour femmes, permettant une certaine diversité tout en respectant des règles. L'objectif est de créer de l'ordre et de l'harmonie dans la société. Mais cela soulève des questions sur l'expression personnelle. Beaucoup apprécient la simplicité et l'efficacité de ces choix, tandis que d'autres regrettent la liberté de porter ce qu'ils aiment. Cette approche stricte de la mode peut susciter des discussions intéressantes sur l'identité culturelle et l'individualité. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un souhaite s'exprimer en dehors de ces 28 styles? Cette politique vestimentaire unique montre comment les gouvernements peuvent influencer la vie quotidienne, nous amenant à réfléchir à la quantité de contrôle à exercer sur les choix personnels. Alors, que pensez-vous de telles restrictions sur l'expression personnelle ?
Connaissez-vous la magnifique colline des Croix, en Lituanie? C'est un lieu unique où se trouvent plus de 200 000 croix laissées par des pèlerins au fil des siècles. La colline des Croix est située près de la ville de Šiauliai et est devenue un puissant symbole de foi et de résilience. Lorsque la Lituanie était sous occupation soviétique, beaucoup ont continué à planter des croix en signe de désobéissance et d'espoir de liberté. Chaque croix symbolise non seulement la dévotion religieuse, mais aussi l'esprit du peuple lituanien qui refuse de se taire. La colline attire des visiteurs du monde entier, qu'ils recherchent une connexion spirituelle ou qu'ils s'intéressent à son histoire riche. En marchant sur les sentiers bordés de croix en bois et en métal, vous pouvez vraiment ressentir le poids des histoires et des prières prononcées en ce lieu sacré. N'est-il pas incroyable qu'une simple croix puisse incarner un sens si profond ? Saviez-vous que des pierres étonnantes existent? Ces pierres uniques ont la capacité de se plier sans se casser, ce qui est assez rare parmi les matériaux géologiques. Les pierres d'Étacolomie sont spéciales grâce à leur composition minérale unique, qui leur permet d'absorber la tension et de se déformer sous pression. Contrairement aux pierres ordinaires qui se fissurent et sous-chargent, ces pierres peuvent se déformer considérablement sans perdre leur solidité. Les scientifiques y sont fascinés par ce phénomène, car comprendre le comportement des pierres d'Étacolomie pourrait mener à des avancées en sciences des matériaux et en ingénierie. Imaginez comment de tels matériaux flexibles pourraient être utilisés dans la construction ou même pour créer des bâtiments et des ponts plus résistants. L'étude de ces pierres peut non seulement approfondir notre compréhension de la géologie, mais aussi inspirer des innovations qui amélioreront la solidité des objets du quotidien. Les applications peuvent varier d'un équipement sportif plus résistant à une électronique plus flexible. N'est-ce pas fascinant de penser à la façon dont les merveilles de la nature, comme l'Étacolomie, pourraient changer notre monde ? Pouvez-vous croire que le premier email a été envoyé en 1971 ? Ce moment marquant dans la communication a été rendu possible grâce à Ray Tomlinson, un ingénieur informatique qui voulait tester un nouveau système de messagerie. Avant que nous ayons Internet, tel que nous le connaissons aujourd'hui, Tomlinson a tapé une série de lettres aléatoires pour vérifier si le système fonctionnait réellement. Étonnamment, ce message historique ne contenait ni pièces jointes, ni emojis colorés qui font désormais partie de notre langage numérique quotidien. Encore plus surprenant, Tomlinson a également inventé le célèbre symbole E, que nous connaissons tous dans les adresses e-mail. À l'époque, le courrier électronique était révolutionnaire et a ouvert la voie à une nouvelle ère de communication. Imaginez comment notre monde aurait changé sans la possibilité d'envoyer des messages instantanés à quiconque et n'importe où. Depuis ce simple message test, le courrier électronique est devenu un outil essentiel utilisé dans le monde entier pour les conversations personnelles, la correspondance professionnelle et tout ce qui se trouve entre les deux. Qui aurait pensé que quelques lettres aléatoires, tapées dans un laboratoire, changeraient à jamais notre façon de communiquer? Cela pourrait vous surprendre. La tragédie de la famille Sauter. Juste avant Noël 1945, un incendie dévastateur a ravagé la maison de la famille Sauter en Virginie occidentale, changeant à jamais leur vie. Les parents et 4 de leurs enfants ont réussi à s'échapper, mais 5 enfants ont mystérieusement disparu dans le chaos. L'incendie n'a laissé que des cendres, et malgré des recherches approfondies, aucune trace des enfants disparus n'a été trouvée. Au fil du temps, la famille a rapporté des indices étranges, comme des lettres et une photo qui ressemblait étrangement à l'un des garçons disparus. Ces mystérieux indices n'ont fait qu'accentuer la douleur et la confusion entourant leur disparition. Pourquoi cette tragédie s'est-elle produite durant une fête si joyeuse et où sont passés les enfants? Les souvenirs fantomatiques de cette nuit de Noël persistent, faisant d'elle l'une des énigmes les plus troublantes de l'histoire. Vous serez surpris d'apprendre que la guimauve a une histoire fascinante qui remonte à l'Égypte ancienne, il y a environ 4000 ans. À cette époque, ce n'étaient pas les douceurs sucrées et moelleuses que nous connaissons aujourd'hui. Elles étaient préparées à partir du jus de la plante de guimauve mélangé avec du miel pour créer une délicatesse. Cette friandise luxueuse était destinée aux dieux et à la royauté, ce qui lui conférait une signification particulière. Au fil des siècles, la recette a beaucoup évolué. Avec l'arrivée du sucre moderne et de nouvelles techniques culinaires, la guimauve est devenue une friandise douce et moelleuse que nous adorons. Aujourd'hui, que ce soit en les faisant griller au feu ou en les ajoutant à des desserts, la guimauve nous rappelle comment une simple friandise peut traverser le temps, s'adaptant et changeant. N'est-il pas incroyable que quelque chose d'aussi simple ait une histoire si riche? Saviez-vous que le chat Savannah est joueur? Ce magnifique hybride est un mélange entre un chat domestique et un serval, un félin sauvage d'Afrique. Les chats Savannah se distinguent de par leur apparence éclatante, semblable à celle d'un léopard, ainsi que par leur caractère amical et joueur.
Ils ne sont pas seulement beaux. De nombreux propriétaires notent que les chats savana peuvent se promener en laisse comme des chiens et adorent souvent jouer à rapporter. Leur nature énergique et leur curiosité en font d'excellents compagnons pour les familles et les personnes seules. Cependant, pour adopter un chat savana, il est important de comprendre leurs besoins uniques car ils s'épanouissent dans un environnement actif et social. Avec leurs frasques ludiques et leur comportement affectueux, ces chats deviennent des animaux de compagnie inoubliables. Mais êtes-vous prêt à accueillir un tel ami vivant chez vous? Cela peut vous surprendre. Un acte puissant d'amitié d'Alyssa Milano. Dans les années 1980, alors que la peur et l'incompréhension régnaient autour du sida, la jeune actrice Alyssa Milano a attiré l'attention en soutenant un courageux garçon nommé Ryan White. Diagnostiqué du sida à l'âge de 13 ans, Ryan a dû faire face à un cruel jugement de ses camarades. Pour montrer que la compassion peut briser les barrières, Alyssa s'est liée d'amitié avec Ryan et l'a accompagné à l'émission de Phil Donahue. Dans un moment touchant, elle l'a embrassé sur la joue, envoyant un message clair « L'amour et la bonté n'ont pas de frontières et le sida ne se transmet pas par un simple baiser ». Ce geste sincère a non seulement défié les stéréotypes, mais a également apporté à Ryan le soutien dont il avait besoin. Leur amitié a souligné l'importance de l'empathie à une époque de peur et de désinformation sur le sida, inspirant les autres à faire preuve d'acceptation et de compréhension. Quelle merveilleuse façon de montrer qu'un simple baiser peut transmettre un message si puissant. Saviez-vous qu'il existe une piscine mortelle dans le golfe du Mexique? Au fond du golfe du Mexique, à une profondeur incroyable de 1000 mètres, se cache une mystérieuse piscine naturelle véritablement mortelle. Ce plan d'eau unique mesure 30 mètres de diamètre, mais se distingue par sa salinité extrêmement élevée. La concentration de sel y est telle qu'elle crée un environnement hostile pour la plupart des organismes vivants. Toute créature qui oserait s'y aventurer ne pourrait pas survivre aux effets néfastes du sel. Cependant, la nature trouve un moyen de s'adapter. Dans cet écosystème étrange, certaines bactéries très résistantes prospèrent. Ces bactéries jouent un rôle essentiel dans le cycle de vie mystérieux de ce monde sous-marin, montrant l'incroyable résilience de la nature. Les scientifiques étudient cet environnement extrême non seulement pour comprendre la vie dans des conditions difficiles, mais aussi pour en tirer des idées pour la médecine et les biotechnologies. Quelles autres merveilles cachent les profondeurs de l'océan? Isawamachi est le sabreur le plus rapide au monde, captivant ses fans avec ses réflexes incroyables et sa précision époustouflante avec le katana. Ses compétences exceptionnelles lui ont valu non seulement l'admiration des amateurs d'arts martiaux, mais aussi plusieurs records Guinness, témoignant du sommet du potentiel humain dans cet art. L'observer en action, c'est comme regarder une scène d'anime où chaque mouvement est exécuté avec une vitesse fascinante et une technique impeccable. Ce qui distingue Isawamachi, c'est non seulement sa rapidité, mais aussi sa flexibilité mentale, sa concentration et des années d'entraînement acharné qui lui permettent de prédire et de réagir presque instantanément aux actions de son adversaire. Chaque coup de son katana raconte une histoire de discipline et de passion, faisant de lui un véritable maître de son art. Qu'est-ce qui motive ce sabreur exceptionnel? Que diriez-vous si je vous parlais du plus grand domaine viticole au monde? Le domaine Milestimici en Moldavie possède la plus grande collection de vins au monde avec près de 2 millions de bouteilles. Cette impressionnante collection est conservée dans un réseau étonnant de tunnels souterrains s'étendant sur 200 km. Les tunnels ont été creusés dans le calcaire lors de la construction de la capitale moldave et offrent des conditions idéales pour le vieillissement du vin. Une température d'environ 10 degrés Celsius et un taux d'humidité de 85% à 95% sont parfaits pour préserver les saveurs et les arômes du vin. Les visiteurs peuvent faire des visites guidées à travers les tunnels, découvrant l'histoire fascinante et l'art de la viticulture en Moldavie. Que vous soyez amateur de vin ou simplement un voyageur curieux, Milestimici offre une expérience incroyable alliant beauté naturelle et ingéniosité humaine. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait l'exploration d'un tel monde souterrain incroyable? Un gâteau peut-il raconter l'histoire des dinosaures? Cette œuvre comestible montre comment l'art et la cuisine peuvent se marier à merveille. L'artiste a créé un gâteau impressionnant qui illustre de manière éclatante l'extinction des dinosaures, représentant un astéroïde enflammé percutant la Terre. Les détails soignés donnent vie à cet événement catastrophique, incitant les spectateurs à réfléchir aux changements dramatiques survenus sur notre planète. En utilisant le gâteau comme toile, cette création dépasse le simple dessert. Elle sert de puissant visuel d'un moment clé de l'histoire de la Terre.
Imaginez des morceaux de gâteaux délicieux aux saveurs riches, chacun représentant un personnage de cette ancienne saga. Cette œuvre d'art prouve que le savoir-faire culinaire peut éduquer et inspirer, captivant notre imagination tout en réjouissant nos papilles. Qui aurait pensé qu'un gâteau pouvait transmettre une histoire aussi profonde, ancrée dans des millions d'années? C'est un exemple parfait de la façon dont la créativité peut nous relier au passé. Est-il vrai que le plus grand centre commercial se trouve en Iran? Le centre commercial iranien, situé à Téhéran, est en effet le plus grand du monde, avec une superficie de 1,6 million de mètres carrés. Ce vaste complexe n'est pas seulement un lieu pour faire du shopping, c'est une véritable expérience. Les visiteurs peuvent explorer une variété de magasins, allant des boutiques locales aux grandes marques, ce qui en fait un paradis pour les amateurs de shopping. Mais ce n'est pas tout. Le centre commercial abrite un hôtel de luxe pour ceux qui souhaitent nous prolonger leur séjour dans ce paradis commercial. Besoin d'une pause shopping ? Vous pouvez regarder les derniers films dans un cinéma moderne ou patiner sur une patinoire olympique, vous permettant de profiter des sports d'hiver, même par temps chaud. Le centre commercial iranien combine shopping, divertissement et détente sous un même toit, ce qui en fait un lieu incontournable à visiter, tant pour les habitants que pour les touristes. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux centres commerciaux, pensez au centre commercial iranien où le shopping rencontre l'aventure dans un format unique. Croyez-le ou non, mais les premières caméras prenaient des photos en 8 heures. Dans les années 1820, le monde de la photographie commençait à peine à se développer, et cela posait des défis. Les gens devaient rester immobiles pendant jusqu'à 8 heures pour prendre une photo. Les premières caméras utilisaient des plaques métalliques recouvertes de produits chimiques sensibles à la lumière. De longues expositions signifiaient que quiconque voulait capturer son image devait endurer un marathon d'immobilité. Imaginez-vous assis dans un fauteuil, essayant de ne pas cligner des yeux ni bouger pendant des heures. Bien que cela rendait les premières séances photos assez fatigantes, c'était une étape importante vers le développement de la photographie moderne. Le processus a évolué progressivement et avec les avancées technologiques, le temps d'exposition a été réduit, ce qui a conduit à la création des caméras que nous utilisons aujourd'hui. Ces premières innovations ont ouvert la voie à la capture de moments en quelques secondes, transformant la photographie en une forme d'art appréciée que nous connaissons aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que vous prendrez un selfie rapide, pensez à ces premiers photographes qui ont tracé la voie en attendant patiemment des heures pour immortaliser un instant. Que se passerait-il si je vous parlais d'un affrontement avec des ballons? En République tchèque, un incident étrange s'est produit lorsqu'un homme a décidé de lancer des sondes météorologiques dans le ciel, provoquant une réaction inattendue. Lorsque ces ballons ont pris de l'altitude, les autorités locales ont commencé à s'en inquiéter. Craignant qu'ils ne représentent une menace, les fonctionnaires ont utilisé des radios et même des armes à feu pour intercepter les ballons. Imaginez la scène. Une journée ensoleillée, des ballons dans les airs et les forces de l'ordre mobilisées pour protéger le ciel. Cet événement inhabituel soulève des questions sur notre réaction face à des choses qui peuvent sembler inoffensives, comme les sondes météorologiques. Pourquoi tout cela a-t-il pris de l'ampleur? Cela souligne l'équilibre entre la sécurité et la compréhension, surtout dans notre monde de plus en plus complexe. Alors, la prochaine fois que vous verrez un ballon, rappelez-vous qu'ils ne sont pas toujours aussi inoffensifs qu'ils en ont l'air. Voici un fait intéressant sur Chizai le panda. Chizai n'est pas un panda ordinaire. Il se distingue par son incroyable pelage brun et blanc, différent du traditionnel noir et blanc de ses congénères. Cette couleur vive est due à une rare mutation génétique, ce qui le rend unique dans le monde des pandas. Alors que la plupart des grands pandas ont des oreilles noires, des taches autour des yeux et des pattes noires, le pelage brun de Chizai lui donne un aspect inhabituel et mémorable qui touche le cœur de tous ceux qui le voient. Ce charmant ours vit dans un centre de reproduction en Chine où il aide à sensibiliser à la conservation des pandas. Son pelage unique ne le rend pas seulement spécial, mais rappelle aussi la diversité de la nature. Les mutations génétiques, ça peuvent entraîner des variations étonnantes chez les animaux, ce qui les aide parfois à survivre ou à se démarquer. N'est-ce pas incroyable de voir comment la nature nous émerveille avec de telles différences? Chizai nous offre un aperçu de la complexité de la génétique et de la beauté des animaux dans toutes leurs formes. Est-il vrai que les chevaux de police ont des cartes? À Toronto, c'est effectivement le cas. Les policiers de cette ville ont créé leur propre carte, semblable à celle des joueurs de baseball ou des Pokémon. Tous les 2 ans, des passionnés de chevaux se réunissent pour créer un nouveau jeu de cartes dédié à leurs chevaux de police préférés. Chaque carte présente de superbes photos et des designs créatifs,
permettant aux fans de mieux connaître ces majestueux animaux. Ces cartes célèbrent non seulement les chevaux, mais aident aussi à informer le public sur leur rôle essentiel dans la sécurité et l'interaction avec la communauté. Collectionner ces cartes est devenu un moyen amusant pour les enfants et les adultes d'en apprendre davantage sur la police et de se connecter avec ces nobles animaux. Donc, la prochaine fois que vous serez à Toronto, gardez l'œil ouvert. Vous pourriez apercevoir une carte de l'un de vos chevaux de police préférés. Les frères et sœurs ont-ils vraiment lutté contre la violence en 1599 ? Cette année-là, Béatrice Censi et ses frères ont pris une décision tragique mais courageuse contre leur père violent à Rome. Les enfants Censi, souffrant de sa brutalité, étaient si désespérés qu'ils ont décidé de prendre les choses en main. Leur acte de résistance a attiré l'attention et la sympathie du public qui soutenait en grande partie leur lutte contre la violence domestique. Cependant, les autorités ont réagi sévèrement, condamnant les jeunes Censi à une exécution cruelle. Le frère de 12 ans de Béatrice a subi un sort particulièrement horrible, étant contraint d'assister à l'exécution et ensuite condamné aux galères. Cette histoire tragique met en lumière les relations complexes entre la violence, la sympathie publique et la justice, à une époque où les voix des enfants étaient souvent étouffées. Qu'est-ce qui a poussé la société à soutenir une telle action radicale ? Vous ne croirez pas cette loi sur la conduite en Alabama ? En Alabama, il existe une règle étrange qui interdit de conduire les yeux bandés. Cette loi insolite nous fait réfléchir à ce qui a pu l'inspirer. Est-ce que quelqu'un a vraiment pensé que conduire les yeux fermés était une bonne idée ? L'existence de cette règle souligne une histoire bizarre de comportement imprudent. Pour conduire, il faut voir clairement la route. Et avec les yeux bandés, vous ne voyez rien. Cette loi rappelle l'importance de la sécurité routière et encourage les conducteurs à être responsables. Bien que cela puisse sembler amusant, les règles de sécurité naissent souvent d'incidents réels qui ont suscité des inquiétudes. Des lois comme celle-ci, même si elles semblent étranges aujourd'hui, sont mises en place pour protéger les gens des dangers. Combien d'autres lois étranges, selon vous, pourraient avoir des histoires similaires ? Savez-vous qui est le plus petit géant de l'Antarctique ? Le plus grand animal terrestre de ce continent est un minuscule moucheron, mesurant seulement un demi-pouce. À première vue, cette créature peut sembler insignifiante, mais elle est le plus grand être terrestre de ce monde glacé. Alors que la plupart des autres animaux de l'Antarctique, comme les phoques et les pingouins, vivent dans la mer, les moucherons se sont adaptés aux conditions difficiles sur Terre. On peut les rencontrer pendant les courtes mois d'été, lorsque les températures montent suffisamment pour qu'ils deviennent actifs. Malgré leur petite taille, ces moucherons jouent un rôle essentiel dans l'écosystème, se nourrissant d'algues et aidant à décomposer la matière organique. Donc, la prochaine fois que vous penserez à l'Antarctique, rappelez-vous que ce n'est pas seulement une question de phoques et de pingouins. Ce petit mais important moucheron nous montre que la vie peut prospérer même dans les conditions les plus extrêmes. Comme c'est incroyable. Saviez-vous qu'il y a des maisons pour les chats errants à Istanbul ? Dans cette ville vibrante, vous pouvez souvent voir de charmantes petites maisons conçues pour abriter de nombreux chats qui errent dans les rues. Ces mini-palais pour chats sont généralement équipés de nourriture, d'eau et de détails agréables comme des balcons et des sculptures, ce qui en fait un refuge confortable pour eux. Les chats occupent une place spéciale dans la culture turque et leur bien-être est pris très au sérieux par la communauté. Les habitants prennent souvent soin de ces adorables créatures, montrant une riche tradition de respect et de compassion envers la faune urbaine. Ce lien unique entre les gens et les chats montre comment Istanbul reconnaît l'importance de prendre soin de chaque être vivant, renforçant ainsi le sentiment de communauté dans ces quartiers animés. Alors, la prochaine fois que vous serez dans la ville, faites attention à ces refuges douillets. Que découvrirez-vous sur les amis à fourrure de la ville ? Pourquoi le feu crée-t-il un art étonnant ? L'artiste utilise du feu contrôlé pour réaliser de magnifiques portraits en brûlant de la poudre sur du papier. Cette méthode unique allie technique de traditionnelle et puissance sauvage du feu. L'artiste applique soigneusement la poudre selon des motifs spécifiques, puis l'allume, laissant les flammes façonner le papier pour capturer les détails subtils du visage. Chaque œuvre émerge d'un fascinant jeu de lumière et d'ombre, saisissant l'essence du sujet d'une manière vraiment captivante. Ce processus ne concerne pas seulement l'expression artistique, mais nécessite également une compréhension approfondie de la chimie et de la physique, car l'artiste doit anticiper comment la poudre réagira à la flamme. Cette fusion créative de l'art et de la science donne naissance à des œuvres uniques qui racontent une histoire à travers leur impact visuel et le processus de création. Pouvez-vous imaginer l'excitation de voir naître cet art de feu ? Pouvez-vous imaginer que les couvertures ont une origine étonnante ? Le mot couverture vient de Thomas Blanc,
un tisserand du XIVe siècle, qui a créé une version plus douce et confortable par rapport aux peaux d'animaux rugueuses que les gens utilisaient pour se réchauffer. Avant son innovation, la laine était le principal matériau, efficace mais souvent inconfortable. Grâce à l'ingéniosité de Blanc, des nuits douillettes sont devenues possibles sans désagrément. En ce qui concerne notre époque, vous trouverez de nombreux matériaux qui retiennent la chaleur, et le polaire ainsi que la microfibre sont devenus particulièrement populaires. Ces tissus modernes sont très doux, légers et faciles à entretenir, ce qui les rend appréciés dans les foyers du monde entier. Lorsque vous vous blottissez dans votre couverture préférée, pensez au chemin qu'elle a parcouru depuis les mains d'un tisserand médiéval jusqu'à votre confort. À quoi ressemblera la prochaine couverture révolutionnaire ? Que diriez-vous si je disais que les géladas sont uniques ? Ces primates étonnants vivant dans les hauts plateaux difficiles d'Éthiopie se distinguent par leur régime alimentaire inhabituel à base d'herbes, ce qui les différencie de la plupart des autres espèces de singes. Alors que de nombreux primates mangent des fruits et des insectes, les géladas préfèrent l'herbe et pèsent souvent en grands groupes dans les savanes. Mais leur unicité ne s'arrête pas là. Les géladas possèdent l'un des systèmes de vocalisation les plus complexes parmi les primates non humains. Ils utilisent une riche gamme de sons, combinés à des expressions faciales et des mouvements corporels pour communiquer entre eux. Cette communication avancée les aide à maintenir des liens sociaux forts et à naviguer dans la dynamique de leur grand groupe. Observer les interactions des géladas, c'est comme assister à une conversation vivante. Chaque geste et chaque son jouent un rôle important dans leur vie sociale. N'est-il pas incroyable de voir comment ces créatures se sont adaptées à leur environnement ? Pouvez-vous croire que Rocky Marciano n'a jamais perdu ? Cette légende de la boxe a un record incroyable. 49 victoires et aucune défaite. Un exploit sans égal dans le monde de la boxe. Parmi ces 49 victoires, 43 ont été des KO, montrant sa puissance de frappe et son style inflexible. Le parcours de Marciano a commencé dans les années 1940, lorsqu'il a gravi les échelons du succès grâce à sa détermination et son travail acharné. Sa persévérance sur le ring et sa technique de combat unique, caractérisée par une approche inflexible et une endurance impressionnante, le distinguaient de ses pairs. Les fans admirent toujours son héritage car il reste le symbole du champion invaincu. Son histoire n'est pas seulement faite de chiffres, c'est le récit d'un combattant qui a surmonté des obstacles et gagné le respect et l'affection des amateurs de boxe à travers le monde. La carrière remarquable de Marciano a inspiré d'innombrables athlètes, nous rappelant qu'avec de la persévérance et de la détermination, on peut atteindre les sommets du succès. Un boxeur moderne pourra-t-il égaler cet exploit incroyable ? Saviez-vous que les étoiles de mer, ces créatures étonnantes de l'océan, ont une façon unique de voir le monde ? À l'extrémité de chacun de leurs bras se trouve un œil qui leur permet de détecter la lumière et le mouvement. Cela signifie qu'à la différence de la plupart des animaux qui ont des yeux sur la tête, les étoiles de mer possèdent 5 ou plus yeux répartis sur leurs bras. Bien que ces yeux ne soient pas aussi développés que les nôtres, ils aident ces merveilles de marine à s'orienter dans leur environnement. En détectant les ombres et les variations de lumière, les étoiles de mer peuvent se trouver de la nourriture, éviter les prédateurs ou même chercher des partenaires. Malgré leur lenteur, ces yeux jouent un rôle crucial dans leur survie. N'est-ce pas incroyable de voir comment l'adaptation peut mener à de telles solutions créatives dans la nature ? Imaginez explorer le fond de l'océan du point de vue d'une étoile de mer et de sa vision unique du monde. Découvrons la vérité sur les oranges de Palma del Rio. Cette charmante ville du sud de l'Espagne est un leader mondial dans la production d'oranges et son succès n'est pas un hasard. La région bénéficie d'un climat méditerranéen avec de nombreux jours chauds et ensoleillés, parfaits pour la culture des agrumes. Avec des hivers doux et des étés chauds, Palma del Rio crée des conditions idéales pour la maturation des oranges. De plus, le sol fertile enrichit la terre, permettant aux orangers de prospérer et de donner une récolte impressionnante chaque année. Les agriculteurs de cette région ont maîtrisé l'art de cultiver des oranges depuis des générations, utilisant des méthodes durables pour garantir des fruits de haute qualité. Les oranges de Palma del Rio ne sont pas de simples oranges. Elles sont reconnues pour leur goût sucré et leur texture juteuse, ce qui les rend populaires en Espagne et au-delà. De nombreuses entreprises locales bénéficient également de cette industrie florissante, contribuant à la prospérité économique de la ville. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez une délicieuse orange, pensez à Palma del Rio et au travail acharné derrière chaque morceau juteux. Vous serez surpris d'apprendre que les camions peuvent être des maisons. De nombreux camions modernes sont équipés de fonctionnalités qui les rendent étonnamment confortables pour vivre. Certains modèles disposent de lits intégrés, suffisamment douillets pour passer une bonne nuit de sommeil sur la route.
Imaginez-vous confortablement installé dans un camion avec une télévision pour vous divertir et un réfrigérateur rempli de vos collations préférées. Alors que les prix de l'immobilier continuent d'augmenter, vivre dans un camion devient une alternative attrayante pour ceux qui souhaitent économiser sans sacrifier le confort. Ces maisons mobiles permettent aux gens de voyager librement, tout en profitant des commodités que l'on trouve généralement dans des appartements traditionnels. C'est un mode de vie qui favorise l'aventure et la flexibilité, ce qui le rend idéal pour les nomades numériques ou les amateurs de plein air. Qui ne voudrait pas d'une maison qui peut vous emmener à la montagne, à la plage ou partout ailleurs? Avec les changements dans le monde et les nouvelles tendances en matière de logement, le camion ne devient-il pas la solution idéale pour une vie abordable? Les aliments épicés peuvent vraiment améliorer votre mémoire. Des études montrent que les substances présentes dans les piments, le curcuma et le poivre noir peuvent améliorer les fonctions cognitives. Par exemple, la capsaïcine, qui donne aux piments leur piquant, est liée à une meilleure circulation sanguine dans le cerveau. Cela signifie que plus d'oxygène et de nutriments atteignent vos cellules cérébrales, les aidant à mieux fonctionner. Le curcuma, connu pour sa couleur jaune vif, contient de la curcumine, un puissant antioxydant qui peut protéger contre le déclin de la mémoire lié à l'âge. En ajoutant ces ingrédients épicés à vos plats, vous ne leur donnez pas seulement du goût, mais vous dynamisez aussi votre cerveau. Imaginez savourer un délicieux curry tout en améliorant votre mémoire. Donc, la prochaine fois que vous cuisinez, n'hésitez pas à ajouter des épices. Peut-être qu'un peu de piquant dans votre alimentation est la clé pour un esprit plus clair en vieillissant. Saviez-vous que les étoiles Michelin viennent du monde des pneus? Cela peut sembler surprenant, mais les prestigieuses étoiles Michelin attribuées aux restaurants d'élite proviennent en réalité d'une entreprise de pneus. Fondée en 1889, la société Michelin est surtout connue pour ses pneus de qualité, mais elle publie également un guide qui évalue les restaurants et les hôtels. Le guide Michelin a été créé pour encourager les voyages en voiture en France et sa première édition est sortie en 1900. Au fil du temps, il s'est concentré sur l'art culinaire, ce qui a conduit à la création du célèbre système d'étoiles Michelin. Les restaurants peuvent obtenir 1, 2 ou 3 étoiles, les 3 étoiles étant la plus haute distinction, signifiant une cuisine exceptionnelle qui mérite un voyage spécial. Le célèbre personnage Michelin, qui promeut la marque, est encore plus connu grâce au prestige gastronomique que son entreprise apporte. Aujourd'hui, des chefs du monde entier aspirent à obtenir ces étoiles, non seulement pour la reconnaissance, mais aussi pour l'augmentation des affaires qu'elles entraînent. Alors, la prochaine fois que vous verrez un restaurant avec une étoile, rappelez-vous que ces récompenses viennent d'une entreprise de pneus qui cherche à célébrer le meilleur de la gastronomie. Découvrons la vérité sur les noms islandais. Ce système unique donne une touche intéressante à la formation des noms. En Islande, les gens ne suivent souvent pas le modèle traditionnel des noms de famille que l'on voit dans d'autres pays. Au lieu de cela, les hommes prennent un nom de famille basé sur le prénom de leur père, avec le suffixe « son ». Par exemple, si John a un fils nommé Olaf, le nom complet du garçon sera Olaf Johnson, ce qui signifie Olaf, fils de John. Pour les femmes, c'est différent. Elles prennent le prénom du père et ajoutent Dottir, qui signifie fille. Ainsi, si John a une fille nommée Anna, son nom sera Anna Jonsdottir. Cette méthode met en avant l'identité personnelle liée au père plutôt qu'à la lignée familiale dans son ensemble, ce qui rend les noms islandais assez uniques. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un et que vous comprenez immédiatement qui est son père juste par le nom de famille. N'est-ce pas génial ? Avez-vous déjà pensé à la façon dont l'économie d'énergie fonctionne en mode veille? Les appareils modernes consomment beaucoup moins d'énergie dans ce mode lorsqu'ils sont branchés mais non utilisés. Les fabricants s'efforcent de créer des appareils qui consomment moins d'énergie dans cet état, ce qui aide à réduire les factures d'électricité et à améliorer la situation écologique. Par exemple, de nombreux téléviseurs et ordinateurs n'utilisent qu'une petite fraction de l'énergie lorsqu'ils sont éteints, contrairement aux anciens modèles qui consommaient suffisamment d'énergie pour éclairer une petite ampoule. Ces changements aident à réduire les pertes d'énergie globales, rendant la maison plus efficace. En fait, selon diverses études, l'énergie économisée en mode veille peut entraîner des économies significatives sur une année. Donc, la prochaine fois que vous éteignez la télévision tout en la laissant brancher, rappelez-vous que ces petits changements de consommation d'énergie comptent vraiment et peuvent avoir un impact positif sur votre portefeuille ainsi que sur l'environnement. Pourquoi un incendie a-t-il changé l'histoire d'Hollywood ? En 1937, un énorme incendie a ravagé le studio Fox Film dans le New Jersey, laissant une empreinte indélébile dans l'industrie cinématographique. Les flammes ont détruit 75% des films du studio, y compris de nombreux films muets qui avaient conquis le cœur du public des années auparavant. Imaginez les histoires
qui ont été perdus à jamais. Cette catastrophe a mis en lumière la fragilité des débuts du cinéma où des matériaux inflammables et des mesures de sécurité insuffisantes menaçaient de nombreuses œuvres. Les pertes ne concernaient pas seulement les films, mais aussi les acteurs, les réalisateurs et la créativité qui les entourait. Depuis, les studios ont pris la sécurité incendie plus au sérieux, ce qui a conduit à de meilleures pratiques de conservation à Hollywood. Cet incident rappelle les risques permanents dans le monde du divertissement et comment un seul événement peut changer l'avenir d'une industrie entière. Saviez-vous la catastrophe de la tempête de poussière ? Ce désastre s'est produit dans les années 1930, transformant les plaines du Sud en une immense tempête de poussière qui a traversé le pays. La tempête de poussière est née d'une combinaison de sécheresse sévère et de mauvaises pratiques agricoles comme le labour excessif et le manque de rotation des cultures, ce qui a privé la terre de sa résistance naturelle. Les agriculteurs, cherchant à augmenter leurs profits, ont involontairement créé une catastrophe écologique. Lorsque le vent s'est intensifié, de puissantes tempêtes de poussière ont commencé, obscurcissant parfois le ciel pendant plusieurs jours et recouvrant maisons et champs de couches de terre. Cette catastrophe écologique a conduit à l'une des plus graves crises agricoles de l'histoire des États-Unis, forçant des milliers de familles à quitter leurs fermes et à chercher refuge ailleurs, notamment en Californie. Le sort de ces réfugiés de la tempête de poussière a souligné la nécessité d'améliorer les méthodes de conservation des sols et a changé l'approche des agriculteurs en matière de gestion des terres. Les leçons tirées de cette période restent pertinentes aujourd'hui, alors que nous faisons face à des défis agricoles modernes. En 1932, le journaliste allemand Fritz Görli a écrit un article audacieux se moquant du profond préjugé d'Adolf Hitler, affirmant qu'il appartenait à la race mongole. Ce tournant satirique soulignait l'absurdité des idéologies racistes de Hitler, montrant à quel point de telles croyances sont irrationnelles et infondées. Malheureusement, l'arrivée des nazis a eu des conséquences terribles pour ceux qui osaient dire la vérité. Görli a été arrêté et finalement tué dans le tristement célèbre camp de concentration de Dachau, rappelant les graves risques auxquels faisaient face les journalistes et les activistes à cette époque sombre de l'histoire. Son courage à utiliser la satire pour lutter contre la haine est toujours d'actualité, nous incitant à défier les préjugés et à plaider pour un monde plus juste. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour contester l'injustice ? Que diriez-vous si je disais qu'il n'y a qu'une seule force armée dans le Nebraska ? Ce choix inhabituel distingue le Nebraska des autres États américains. Au lieu d'avoir plusieurs types de forces armées, le Nebraska a simplifié sa défense en choisissant une seule force. Cette décision montre une approche unique de la gestion et de l'organisation de l'armée, axée sur l'efficacité et la clarté. Créée par l'État, cette force unique est responsable de la protection de la région, évitant ainsi la redondance. Cela reflète le désir du Nebraska d'une structure militaire plus simple, ce qui peut conduire à une préparation et une répartition des ressources plus efficaces. Ce modèle affirme que parfois, moins c'est plus, favorisant un sentiment de communauté et de responsabilité collective en matière de défense. En étant le seul État avec une organisation militaire aussi unique, le Nebraska nous offre un regard fascinant sur des modèles de gestion alternatifs. Ce modèle unique pourrait-il inspirer d'autres États à revoir leurs structures militaires ? Révélons la vérité sur la médaille d'or de l'Australie aux Jeux Olympiques. En 2002, lors des Jeux Olympiques d'hiver à Salt Lake City, quelque chose d'incroyable s'est produit. Le patineur australien Steven Bradbury est entré dans l'histoire en devenant le premier Australien à remporter une médaille d'or aux Jeux d'hiver. Ce n'était pas juste une victoire, c'était une arrivée palpitante qui a choqué et ravi les spectateurs du monde entier. Alors que tous les autres concurrents foncèrent vers la ligne d'arrivée lors du dernier tour de la course de 1000 mètres, un accident dramatique s'est produit juste avant la ligne. Bradbury, patinant prudemment, a miraculeusement évité la collision. Il a traversé le chaos avec calme et a franchi la ligne d'arrivée en premier, remportant l'or contre toute attente. Sa victoire incroyable nous a appris que parfois, un peu de chance et la capacité à rester calme sous pression peuvent mener à des réalisations exceptionnelles. Qui aurait pensé qu'un moment olympique inoubliable pourrait surgir d'un tournant inattendu dans la course ? Saviez-vous que les poules peuvent voler ? Lors d'un événement surprenant, une poule a réussi à battre des ailes et à rester en l'air pendant 13 secondes. Bien que la plupart des gens considèrent les poules comme des oiseaux terrestres qui préfèrent courir plutôt que de planer dans le ciel, cette poule a étonné tout le monde en montrant des capacités inattendues. En général, les poules ne sont pas faites pour voler longtemps. Leur corps est conçu pour vivre sur Terre. Elles comptent, principalement, sur leurs pattes puissantes pour courir et chercher de la nourriture dans le sol. Cependant, cet exploit aérien montre que même les animaux les plus inattendus peuvent nous surprendre avec leurs talents cachés.
Cela suscite de l'intérêt pour les capacités potentielles d'autres créatures et nous rappelle que la nature réserve toujours des surprises. Alors, quels autres talents inattendus nos amis animaux pourraient-ils avoir ? Préparez-vous à être surpris par la longueur de votre intestin. Saviez-vous que l'intestin grêle humain peut s'étirer jusqu'à 4,8 mètres ? C'est même plus long qu'une girafe adulte. Cet organe incroyable joue un rôle essentiel dans la digestion en absorbant les nutriments et les minéraux pendant que la nourriture le traverse. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'à l'intérieur de l'intestin grêle se trouve une structure spéciale. Sa surface interne est recouverte de petites projections en forme de doigts appelées villosités. Ces villosités augmentent la surface d'absorption et si on les étalait, elles couvriraient une superficie équivalente à celle d'un court de tennis. Alors, la prochaine fois que vous apprécierez un repas, pensez aux parcours incroyables que fait votre nourriture à travers cet organe long. Quels autres faits étonnants sur votre corps pouvez-vous mentionner ? Cela peut vous surprendre, les serpents peuvent dissoudre des os. Leur acide gastrique est si puissant qu'il décompose même des matériaux durs comme les os et les dents. Imaginez un être capable d'avaler sa proie entière, ne digérant que les parties non dures comme la fourrure et les poils. Contrairement à certains animaux qui peuvent utiliser toutes les parties de leur nourriture, les serpents ont une particularité. Leur corps produit des acides puissants pendant la digestion, leur permettant d'extraire des nutriments essentiels, mais la fourrure et les poils passent simplement à travers leur système. Ainsi, après avoir mangé, vous pouvez trouver des restes comme des boules de fourrure qui sont souvent régurgitées plus tard. C'est un regard fascinant sur la façon dont ces reptiles se sont adaptés à leur mode de vie de chasse. Il existe plus de 3000 espèces de serpents dans le monde et chacune a trouvé des moyens de se nourrir et de survivre dans son environnement, montrant la créativité de la nature en matière de survie. N'est-ce pas incroyable de voir comment différentes espèces gèrent leur digestion ? Croyez-le ou non, mais Bletchley Park a changé l'histoire. Situé au Royaume-Uni, Bletchley Park est devenu le centre d'une opération secrète de déchiffrement des codes pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette opération a été essentielle pour déchiffrer les messages allemands, jouant un rôle crucial dans le conflit. L'un des plus grands succès a été le décryptage du code Enigma, un chiffrement complexe utilisé par l'armée allemande pour protéger ses communications. Grâce à des mathématiciens et cryptanalystes talentueux, comme Alan Turing et son équipe, les Alliés ont pu résoudre ce code apparemment insoluble. Le succès de cette opération a fourni des informations précieuses, permettant aux Alliés de prévoir les stratégies et mouvements allemands. En conséquence, les efforts de Bletchley Park ont eu un impact significatif sur l'issue de la guerre, montrant comment l'information peut être une arme puissante en temps de guerre. Imaginez à quoi pourrait ressembler le monde aujourd'hui s'il n'avait pas déchiffré ces codes.